Vous l'avez découvert à la radio. C'est un concept, c'est vrai qu'on a créé il y a bien longtemps. Depuis des années. C'est toujours entre le génie et l'escroquerie. Vous l'écoutez dans le meilleur podcast de France. Les 30 Glorieuses. Vous en rêviez? Est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur spectacle de France? La Nouvelle Vanne présente. Salut. Seul en scène. DJ Chelou. Moi, tous les Africains. Les plus grands titres revisités par un artiste gaulerie et engagé. Abayaya, tout le monde. Abaya Split. Bonjour, si vous voulez savoir qui a tué Kennedy, venez au spectacle de DJ Chelou. Abaya Split. DJ Chelou, seul en scène. Samedi 21 septembre, 21h30 au République à Paris. On va chanter, on va se marrer, c'est DJ Chelou. DJ Chelou. Hey, j'ai vu ces lolo, pouloulou, j'ai vu ces gros lolo. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue, mesdames et messieurs, au podcast Les 30 Glorieuses, podcast payant 5 € par mois pour rire tous les jours de cette actualité, en rire, en parler en tout cas. Le podcast de vendredi était sensationnel. Vous êtes nombreux et nombreux à nous demander comment on fait. C'est très simple, on ouvre les micros et on voit qui est en face. Bienvenue, ça s'appelle Les 30 Glorieuses et pour m'accompagner en ce 16 septembre, Thomas Barbazan. Bonjour. Et comme tous les jours, 16 septembre et tous les autres, Yacine Bellatar. C'est pas tout le temps le cas. Nous parlerons de ce nouveau sac à main de Charlotte qui est exceptionnel, qui je pense elle l'a gagné à la fête des loges. Sympa. Rémi a passé un bon week-end, c'était son anniversaire, n'est-ce pas? Ouais, le micro est fermé. Bon anniversaire, c'était quand? Bienvenue. Attends, vas-y, c'était quand? C'était le 14. Voilà. Le samedi 14. Ah là, le Bon gars, tu le vois tous les jours, il te dit rien, mais c'est pas grave. Bienvenue en tout Bien cas, sûr mesdames que et messieurs. C'est parti. C'est les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Donc oui, j'allume les réseaux sociaux, ce qui m'arrive de temps en temps. Oui. Et je découvre avec stupeur que Rémi, c'est son anniversaire. Là, alors, tu l'as découvert comment Il y avait écrit, c'est mon anniversaire. Ah bon? T'écris ça, Rémi, sur les réseaux? Bah ouais. C'est une forme de... Là, les anxiolytiques, ils t'ont fait péter les plombs, je te le dis. Mais de ouf, en plus je venais de les prendre. Hein? Non, ça va, là, j'ai bien pris. Et est-ce Ça que va. tout le monde t'a souhaité ton anniversaire, du coup? Ouais, beaucoup trop. T'as eu 5000 messages. Bah oui, forcément, tu dis. Donc, tu cherches aussi. Ouais, donc cool. Ouais, cool, J'ai failli te franchement. faire un cadeau. C'était de t'inviter à la maison regarder Arsenal Tottenham. Ouais. Parce qu'il a écrit comme story, il a écrit « Qui m'invite ?» pour voir... Non, moi Arsenal. je cherchais un pub avec des Anglais bourrés qui foutent la merde. Ouais, Parce que c'était le derby anglais. Ok. mais en là, termes c'est, d'anxiolytiques. Il te faut un community manager, Rémi. Ouais, Parce que là, Rémi, ça je va plus pense du tout, c'est hein. mieux que tu prennes les anxiolytiques Toi, t'as plus de filtre, toi. et de l'autre côté, Ouais. tu délègues. Parce que ça va se finir la semaine prochaine. Qui veut se péter avec moi, porte de la Chapelle? Qui veut sortir avec moi? Non, sur ce Envoyé. côté-là, ça va. T'as été de manifestation Ouais, aussi, c'est... féministe. Ouais. Ouais. Ah, je Donc là, croyais à la fête de l'humain. Non, anxiolytique, donc t'es allé, t'es devenu féministe. Donc, Ouais. Non, en ce week-end. fait, ouais, Thomas m'avait mis son flyers pour... comment ça s'appelle? Pour son spectacle. J'ai chelou, ça s'appelle. Ouais. Et la première partie, je crois. la manif était au même endroit. La République. Donc Et j'ai fait les c'était deux. pas là. Si, place de la République. Bah non, Bah si. Non, ton spectacle, c'est le 21. Oui. Mais Oui. il a flyé au République. Ah, Et il est allé voir un spectacle aussi. d'accord, il manquait... Ouais. bonjour Seb. Bonjour Yas, bonjour Thomas. Tu peux taper anxiolytique dangereux. Non, ça va, je suis pas dangereux. Je suis juste posé. Et le spectacle que t'as vu de ta copine, c'était bien? Ouais, c'était ma Marie. C'était très bien. Elle a rempli. Je suis très fier d'elle. Bravo. Tu sais, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui trouvent très open mind depuis que tu prends des médicaments. Open Mais mic. de ouf. Ouais, Je pense que c'est ça. Hein, ouais, ça a ouvert un truc. Je suis plus sociable. ouais. Ok. Et ça s'appelle comment? Tu vas pécho. De quoi? La drogue. Quoi? La drogue? Non, le Lysanxia. Lysanxia, d'accord, ok. Mais c'était pas le même nom vendredi? tu Non, me parce que t'as le Prazépam, mais je Ah, sais voilà. pas, ça a des noms différents, tu vois. C'est comme...
Non, c'est comme les rappeurs, tu vois, ils ont des AKA, ils ont des blazes et tout. Ah, les médicaments, c'est comme Moi, les je rappeurs, te trouve. T'as un On bon va sketch. faire un vote. Non, je crois que c'est générique. Je ou un te truc trouve comme ça. bien plus marrant sous anxiolytique. T'es d'accord avec moi? C'est clair. Franchement, C'est clair. n'arrête jamais le traitement. Non, bah si, après, n'en prends pas 8 par jour non plus. Ouais, non. Ah non, c'est 2 le soir, le matin, tranquille. Ah, d'accord. 2 le soir, 1 le matin? 2 le soir, Ouais. tu dois faire des rêves de ouf. Nous, on veut te voir après la dose du soir. Tu dois faire des rêves de ouf. Bonjour, je m'appelle Rémi, mais les gens m'appellent aussi Batman. Bah non, le but c'est pour dormir. Ah, d'accord. Tu fais pas de rêve alors? Non. Moi, j'ai rêvé que Quel j'étais connard. sur le Titanic il y a 2 jours. Je sais pas pourquoi. je Si me ça rappelle. vous- oui, Non, mais je sais pas pourquoi. Il y avait pas. alors là, vraiment, Il y avait c'est- ni Rose ni Jack. le gars, il rêve en 1900. Je fais des rêves il y a un siècle. Moi, j'ai rêvé que je me battais avec un mammouth. Ouais, bah comme d'hab, quoi. Non, pas du tout. Tu vois ça? Sans les anxiolytiques, jamais t'aurais été insolent comme ça. Rémi, Ouais. je te trouve super Il y a de héros. la répartie maintenant. De Non, ouf. mais je suis en confiance déjà. un autre homme. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie. Je suis Ah. productif. Ça m'arrive pas souvent. T'es productif? Ouais, je suis productif. T'as 1 heure là. Ouais, j'ai passé. Voilà. Je suis en train de la fignoler, mais ouais, je pense que j'ai 1 heure. On va D'accord, fignoler, Rémi. on Bah va écoute, trouver, on va trouver une salle. Ouais, Rémi. ouais. Tu Ouais. parles trop vite là. Hein. Je préfère l'ancien Rémi là. Pff, c'est lundi là. Ah, c'est tu vois. waouh. Mais non, regarde, il se défend maintenant, Rémi. Non, mais ça fait 5 heures que je bosse sur le spectacle. Donc là, je suis. Là, t'as passé 5 heures sur le spectacle. Ouais. D'accord. C'est pas un spectacle, c'est un opéra. Non, mais à 5 heures à écrire, à Peaufine. resserrer des vannes, à faire des Peaufine trucs. chaque chute. Ah, c'est pas comme toi, Ouais, Yacine, voilà. t'arrives en freestyle. Ouais, gaulerie. Ouais, mais toi, Rémi, t'arrives. peaufine. Toi, tu fais 3 heures de blague. Moi, j'ai pas le cardio. Moi, ça va être 45 minutes. Ah non, Mais sharp. non, il faut 1 heure. Avec minimum. l'anxiolytique, Bah non, je pense que tu peux 45 faire minutes. 50. Hein. 45 minutes. Je donne 10 minutes de première partie à Erwan. 5 ouais. minutes. Mais jamais l'ancien Rémi. T'es devenu patron. Attends. Non. J'embauche un traiteur qui va faire 400 sandwichs. Non, mais j'aime bien le nouveau Rémi. Non, mais- Franchement, les gens, regarde, c'est le public. Là, il y a plein de nouveaux Qui visages vote qu'on pour le connaît pas. New Rémi? Qui aime le New Rémi? Ouais. Ah, il y en a qui préfèrent l'ancien. Non, mais quand préfère- Qui préfère l'ancien? Toi? Ah non, Il lui, y a 2 écoles. Hein. il y en a un qui aime aucun des C'est deux. comme l'iPhone. C'est comme l'iPhone. je vais le retrouver. Non, plus sérieusement, pour un spectacle d'1 heure, surtout à Paris, où vraiment t'as 1 heure et tu te casses, il faut que t'aies 45 minutes, parce que tu donnes 10 minutes à la première partie, puis 5 minutes de battement pour faire rentrer et sortir les gens. Ah, mais t'as déjà des règles Ah, mais t'es bien, producteur. bien Là, carrément, établies. ça, c'est des discussions Ah de ouais. producteurs. C'est le but Et s'il non, pleut- mais c'est le but à moyen terme. Je vais pas passer toute ma vie dans le stand-up. Je me vois pas à 40 ans. Oh là, et faire, Rémi, là. Doucement, Rémi. Elle a doucement. Alors, Mobutu. Là, en 2 secondes. quel est ton prochain métier, Rémi? Parce que tu sais déjà, visiblement. Ouais, Ah, je sais pas. c'est très chaud. Mais le but à moyen terme, c'est de me dire, voilà, j'ai fait du stand-up, on a bien rigolé. Maintenant, on va entraîner les petits, La on va politique. produire. On va Moi, entraîner les petits. Ah, tu vas... Attends, mais là, Non, mais mais là, Rémi, là. Rémi, Là, non, attends, mais- Rémi. non, mais c'est Voilà. c'est comme Zidane. Non, Le gars- attends, Alors là- Rémi, commence Il par fait- Kondogbia, et après tu montes par pas de Non, Zidane mais directement. dans le sens où il a fait sa carrière, il a fini sa Excuse-moi, carrière Excuse-moi. et il Excuse-moi, s'est mis à Rémi. entraîner. Rémi. Seb, Oui. tape effet secondaire J'ai regardé. anxiolytique. J'ai regardé, là je les ai devant les yeux. Je veux les Mais en effets fait, secondaires. Ton médicament, Ah oui. c'est la confiancine. L'extrême prise de T'as confiance. trop confiance là. Je la du racontum. 125 mg. Vas-y. Non, mais il n'y a pas l'extrême prise de confiance. En tout cas, ça en fait pas partie. Mais on parle de surdose. Hein. Si t'en prends à dose normale, il n'y a pas de souci. Mais en surdose, t'as les troubles de l'élocution, la confusion, la somnolence sévère, la faiblesse, Mais la non. démarche chancelante, le ralentissement du rythme cardiaque, Pas du tout. les troubles respiratoires et la perte de connaissance. Mais moi, j'avais ça avant. J'ai failli canner 3 fois déjà. T'as eu tout ça déjà? Non, mais Rémi, c'est... Plus ou moins. Ah, non, mais c'est exceptionnel. Enfin, je suis content, t'es en forme. Moi, je trouve que t'es trop en forme. Moi j'ai peur, Rémi, parce qu'on sort ensemble après, on va au plateau. J'ai peur que tu dises ouh, Ouais, c'est nul. Non, quand même En pas. confiancine. Surtout que c'est Thomas Christan et j'adore ce Bah, mec. c'est pas grave. Vous il jouez peut- en bas de chez moi, là? Il peut inviter des Ouais. mecs nuls. Hein. Hein Au théâtre Galabru. Ok, Ah, je vais... il a 8 humoristes, frère. Ça va finir à minuit le bordel. Ça commence à quelle heure? 21h30. 21h30. 8 humoristes, c'est beaucoup. Hein. Chez App. Je vais lui dire. Hein. C'est au Montmartre. Bah, faut que tu montes, hein, Yacine. C'est au Galabru. Ouais, je une t'emmerde. grosse pente. Faut que tu montes. Rémi, je vais c'est te niquer ta race si tu continues à être insolent comme ça. Non, mais Très, moi, très je, grave. Hein. moi, je parle de moi aussi. Tu vois, moi, la pente, elle me fait peur. Non, mais Rémi, je trouve, tu t'exprimes comme un mec à la pesée d'un combat de MMA. Bah, c'est l'idée.
On n'en est pas là encore. T'es pas au niveau. Comment il T'as s'appelle vu ce week-end la fille non. là, qui s'est ouvert le crâne? Non, ça, j'ai pas Il vu. y a un combat de MMA, il y a une femme, elle s'est ouverte le crâne. C'était dégueulasse. C'est une rebeu, non? Mais j'ai envie de dire que c'est le MMA. Non, il y a eu beaucoup d'événements. Hein. Mais déjà, Rémi, je suis fier de toi. Franchement, je te. Ouais. C'est le félicite. nouveau Mayweather de Mais l'humour. le nouveau Rémi, qui est un mélange de Casimir et de Eddie Murphy, je prends. On applaudit. Rémi Weiser. Beaucoup d'événements ce week-end. L'arrêt voilà, de l'arrivée d'une pâte à tartiner en provenance d'Algérie. Ah oui. El Morgen. Voilà. Ah, tu connais le nom, Rémi. mais- Ouais. Tu suis, ok, Rémi, c'est. El incroyable. Morgen. Non, Je suis trop d'arabe sur Instagram. Ah ouais. Jamais l'ancien Rémi n'aurait mis le mot arabe. Non, mais oui, j'ai vu le nu voile. Avec la femme voilée, là. Je crois que j'ai jamais entendu le rire de Rémi depuis 4 ans. Je savais même pas qu'il riait. Non, mais parce que Funky Vista, que je balance, m'a dit la femme voilée sur la. Elle est trop voilée. C'est pour ça qu'elle a été interdite, la pâte à tartiner. On dirait le Mont Blanc avec un visage au milieu. Il m'a dit, c'est vrai qu'elle est quand même très, très voilée. Mais c'est pas pour ça qu'elle a été interdite. Soi-disant, l'Algérie n'a pas le droit d'importer des produits laitiers. Oui, pas que. Non, moi, je pense que c'est du seum. Du seum. Bien sûr. Ouais. Ça, il y en a dedans. Si, il va falloir qu'on arrête de croire que des termes de jeunes, ça peut faire un propos politique. Je te dis ça parce que ça va me permettre après de parler de la fête de l'UMA. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes de la LFI notamment, de la FI, parce que la LFI, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est la C'est la LFI. La FI, bon, je vais y arriver. Ouais. LFI. Les énervés. Et ben, je pense qu'ils ont fait rentrer le jargon TikTok et un peu réseaux sociaux en politique. Et notamment quand je vois un député dire ouais, le seum, pas le seum. Le seum, pour moi, c'est lié à la Belgique, à vie. Ouais. Mais 2018. non, mais c'est pas lié au seum en plus. Franchement, je trouve ça pitoyable qu'on interdise cette pâte à tartiner, mais c'est surtout elle est victime de son succès. T'as vu qu'il y a la queue partout. Ouais, il y a même des trafics, des gens qui revendent et tout. Il y a même des agressions. C'est tombé tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, il y a des gens qui ont fait croire qu'ils allaient vendre plusieurs pots à un gars, il est venu et en fait, guet-apens, ils l'ont tabassé. Et bah Oh si, la mon pote. vache. Mais non, pour revenir à quelque chose de plus important, si je puis me permettre, c'est que surtout, tout est polémique. Ça m'a occupé tout le week-end. Je voyais des gens, ils croyaient vraiment que c'est un complot politique contre la pâte à tartiner algérienne. Tout devient polémique maintenant. N'importe quelle actualité a plusieurs versions maintenant. La version un peu genre complotiste, on croit plus du tout les versions officielles. On va écouter d'autres versions. Tout le monde donne son avis. En fait, là, c'est un bordel permanent. Mais je sais même pas si elle est bonne. Est-ce que quelqu'un en a goûté ici? Ah, non. Tiens, on va aller. Merci Rémi. Reste. Il faut pas qu'on voit ton pantalon. Ouais. Laisse, Il est très bien mon pantalon. Non, il est très bien, mais il y a. Mais à chaque fois que j'arrive avec ce pantalon, tu me Mais je vannes. te dis Il est qu'il y a très quelqu'un bien. du Big Deal qui cherche son Il est très bien, c'est du Issey Miyake, c'est très bien. Voilà, Allez. c'est Miyake. Allez, salut. Non, essaye, Miyake. Salut. Salut. Comment tu t'appelles, Frangin? Ramzi. Ramzi, ouais, Ramzi. joli prénom, belle carrière. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Chef d'entreprise. De. Chez les communications et les énergies renouvelables. Ok. Dans la même entreprise? Non, les deux. Voilà. Les Arabes, ils savent pas créer une boîte. Ah Mais ouais. là, je trouve, ça va. Bipolaire. Ouais, là, c'est pas mal. Parce Oui, que je c'est connais lié. des rebeux, ils disent C'est lié. je suis entrepreneur, quoi chicha et aérospatial. J'ai 2 boîtes. Fibre et kebab. Ah ouais, c'est pas... Ramzi, tu as goûté cette pâte à tartiner El Morgen. Oui. qui est similaire, on m'a dit, au Kinder Bueno. Ouais, c'est Ah ouais C'est ça. ouais, c'est ça. Attends, déjà, tu dis oui, tu viens d'où, toi? 2. Tu viens de quelle région? Je suis d'origine d'Alsace. Ah voilà, Ah, c'est ouais, là-bas qu'on dit Alsace, oui. ouais. Ouais, là-bas, Ok. Il y a un haut. grosse avant, pénurie hein. de haut. Donc, non, mais elle est bonne la pâte ou pas? Elle est bien chimique, surtout. Ouais, je crois, c'est très chimique. Hein. Extrêmement chimique. Ouais. T'es de quelle origine Algérienne tunisienne. Ok, tu fais rien Ok. en unité. C'est à chaque fois, c'est Toujours, double. il y a pour ça. Mais deux boîtes. est-ce que tu trouves qu'on en fait un peu trop autour de cette pâte à tartiner ou parce que ça s'est enflammé ce week-end? Ouais, bah, c'est les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire. Bah franchement, Ouais, moi, je sais même pas. mélangé à l'Algérie, ce qui Exactement, démultiplie les... Très mauvais mélange. Je suis d'accord avec toi. Non, franchement, j'ai trouvé ça. Bon, c'est un peu exagéré, tu vois, mais d'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'ils vont ils vont l'autoriser ou il va y avoir un black market? Non, je pense on va trouver sur le marché noir. Ouais, j'en sais trop rien. Mais en fait, ça fait longtemps qu'elle existe, c'est ça?
Ouais, ça fait un moment. Et en fait, cet été, ça a eu, je sais pas pourquoi, ça a eu un buzz de ouf. Ouais, je sais pas, moi je l'avais déjà goûté il y a 1 an et demi. Et Ouais. c'était une fille d'origine marocaine qui m'avait demandé de lui en ramener. Mais tu sais, moi, il y a des produits J'avais comme pas ça. compris pourquoi et c'est pour ça que je l'avais goûté. C'était pas encore Bon, sur Rémi, TikTok. Ok, Martin Luther King, laisse les gens parler. On va racheter un micro pour Rémi. Ouais. Non, juste préciser, en général, pendant le ramadan, il y a des produits comme ça qui émergent. Tu vois, qui viennent du bled et tout. Là, ça n'a rien à voir. Là, il y a aussi beaucoup de produits qui sont sortis récemment pour contrer le boycott, donc les Palestine Cola, etc. Donc plein de produits pour ne plus consommer les produits comme Coca, etc. qui sont sortis. Mais c'est vrai que cette C'est que vraiment, il y a vraiment des gens très marrants sur les réseaux sociaux. Il y a un Algérien, il a tweeté la boxeuse italienne, Nutella italien. Ouais. Donc ils disent c'est encore une embrouille Italie. Ouais, c'est la marque directement qui a fait un spot qui a dit on les bat pas que à la boxe. Ah, c'est la marque qui a fait ça, cette Ouais. pub là Oui, mais c'est un graphiste de la marque. Rémi, attends, parce que tu peux pas rentrer dans toutes les conversations sans micro, sinon on peut pas, ça va pas être. D'accord. Je rigole. J'imagine Rémi, il va me dire attends, excuse-moi. Donc ce que je voulais vous dire. Et toi, tu es de passage à Paris là, t'es d'Alsace, c'est ça? Ah, je vis ici. Ah, maintenant tu vis ici, d'accord. Parce qu'il a ouvert une nouvelle société hier. Oui, de Harissa et Deltaplane. T'habites où à Paris? Aubervilliers. Ah ouais, d'accord. J'y suis vendredi, ça t'intéresse? Je serai en Algérie. Ah, tu vas en Algérie? Ouais, je pars jeudi. Il y a quoi? 5 jours. Je vais voir ma grand-mère. Ah, c'est bon. Ça, c'est validé. Dans la montagne? Non, pas du tout. Bord de mer. Bord de mer, ouais, c'est... Elle a des chicots en or? Ah. Quel connard. En ivoire. Hein? En ivoire. En ivoire. Ça, Plus- c'est très plus rare, original. ça. Non, parce que la grand-mère de Thomas, elle avait péta de l'or à des gens, mais je peux pas en dire plus. Durant une période sombre de l'histoire de France. Je tiens à dire quand même que notre ami Kamel de la maison de retraite, on a mis l'extrait sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai des demandes de gens. Est-ce qu'on peut le prêter? Donc, Vous pouvez aller le voir maintenant, vous savez où il bosse. savez, si votre grand-mère a pris 9 kilos de masse musculaire, vous savez qui est derrière. Ramzi, tu connais le podcast ou pas du tout? Ouais, je suis abonné. Comment t'as découvert? Je suis tombé par hasard avant que c'était payant. Bien avant. Hein. Et maintenant, tu payes? Bien avant. Il était une fois. C'était une fois. Non, mais on n'a plus de modèle économique. Si une de tes entreprises peut nous subventionner, tu sais, c'est elle, Charlotte, là. Regarde, ça paye. Où est-ce qu'elle part? Monte ton sac. Sac en grenouille. Regarde, mon frère. Un sac Regarde. vert. Voilà, regarde. Alors. Vas-y, monte. Ah, tu te Voilà. foutais de la gueule de Tu te mes souviens baskets. Tu te souviens Hein de Chérie, j'ai rétréci les gosses? Ah, visiblement, elle a pris un truc du décor. Non, Ramzi, t'as l'air heureux. Hamdouda. Ouais, c'est. Ok, ça veut dire oui? Alors, Hamdoullah fait partie de ces mots. Ça dépend dans quelle phrase tu la places et ça peut marcher. Hein. Hamdoullah, par exemple, là, t'as l'air heureux. Hamdoullah. Ça veut dire merci mon Dieu, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu. Voilà. Ok. Tout Non, mais le c'est temps, vrai. faut le remercier. Oui. Regarde. On entend rarement ça Vas-y, regarde. aux Oscars. Tu sais que Rabiot, il a signé à l'OM? Alhamdoulilah. T'as vu, ça marche tout le temps. Hein, non, mais là, c'est. Le documentaire d'Inoxtag. Alhamdoulilah. Ah, non, pas Hamdoullah. non, je crois que c'est nul. Hein. TF1 l'a acheté, t'as vu? Ils vont le Ouais, ils vont le diffuser, ouais. Putain, quel crevard ceux-là. C'est incroyable. Ah, ça fait des millions de vues, venez, on l'achète. Juste, ils savent même pas ce qu'il y a Ils dedans. ont fait une avant-première, c'était le Davos de la merde. Que les influenceurs de merde qui se la racontent de ouf. Je voulais dire, mais C'est qu'est-ce que t'as fait, Ils font des frangin? matchs de foot aussi maintenant, t'as Hein? vu? Ouais. Entre Non, mais influenceurs. Amine Mathieu et tout, franchement, Ouais. les gars, dégonflés. Qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, qu'est-ce que vous avez Ah fait? si, maintenant, ils se prennent vraiment tous pour Non, des mais en plus, stars. vraiment, je pense que tu leur dis, est-ce que t'es plus important que Gainsbourg? Ils disent, ouais. Non, mais l'autre, il est monté l'Everest avec 12 Sherpas, là. Ouais. Non, j'ai chialé de rire. Franchement, il y a des mecs marrants sur Twitter. Parce que l'autre, Inoxtag, il va jouer dans l'équipe de foot d'Amine Mathieu. Il y a un Algérien, évidemment, il a écrit c'est le Sherpa qui fera les tâches défensives. Non, mais en Oui, fait, mais ça, c'est tous les du mecs coup, qui c'est grimpent, bien. Enfin, moi, mon fils et tout, il regarde Inoxtag, mais il a 9 ans. Et en fait, il n'y voyait aucune forme de jalousie, mais ce que j'ai vu au règle, c'est très très jeune, quoi. Les gens qui les suivent, c'est des bambins, quoi. Mais le truc de ouf, c'est que c'est un contenu qui se veut pour créer de la motivation auprès des jeunes et tout. Frère, ça va, calme. Non, mais surtout, ce que j'ai appris, c'est que ça m'a permis de lire beaucoup de choses sur l'Everest ce week-end. Et en fait, n'importe qui peut monter dorénavant l'Everest. Il y a Ça coûte de l'argent, ça coûte 55 000 euros.
60 000 euros. Par contre, Sherpa inclus. Hein. Et oxygène. En fait, Nadir Dandoun, on le dit pas assez, mais lui, il a monté vraiment l'Everest dans des conditions difficiles. L'un des premiers. Après, moi, je monte la butte Montmartre, je suis essoufflé. Ouais. Mais par contre, c'est quand même tout un buzz de ouf. Oui, ce matin, il était sur France Inter. Enfin, je voyais tout le truc. Et je me disais, c'est la phrase de Rémi, machin, là, dans le sud, à Montpellier. Gaillard, ouais. Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Il a battu le record de vidéos sur YouTube, c'est ça, de vues. Ouais. Hein, c'est ça, en 24 heures. Et ben voilà, bravo. Non, mais après, c'est une nouvelle génération de gens qu'on connaissait pas du coup, puisque c'est les jeunes qui rentrent vraiment dans l'économie, mais par le biais des réseaux sociaux. Donc nous, ça nous passe un peu par-dessus comme des vieux cons, parce que nous, on se dit, pour être connu, il faut avoir fait des trucs. Eux, juste en se montrant, voilà, en étant là au bon moment, au bon endroit, ils sont connus, quoi. Non, mais c'est fou à quel point ils gèrent leur communauté. Vu qu'ils prennent pas de risques, et tu vois, genre, je pensais qu'Inoxtag, par exemple, il serait engagé en haut de l'Everest en demandant la paix dans le monde. Ou non, lui, il a juste dit, j'ai monté l'Everest. Après, c'est vrai que on a l'air de vieux cons d'en parler comme ça. Ramzi, toi, t'as des enfants? Non. Tu suis ces influenceurs ou pas du tout, toi? Toi, t'es plus jeune que non, nous. Vaguement. T'as quel âge? 34. 34 dans le micro. Ouais. 34. Tu suis qui dans l'actualité? Les artistes, pas trop? Non, pas trop. Oh, Ramzi, là, c'est... T'as envie quand même de parler? Non, mais... T'es en dessous Rémi en motivation. Je sais pas si tu mesures. Rémi, t'es devenu une unité de mesure. En réseaux sociaux, le seul qui m'avait vraiment interpellé par son contenu, c'était Nasdaq. Mais il a pas fait n'importe quoi, lui, avec l'oseille ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout, mais je crois que c'était le Snapchatter le plus vu, d'Europe. Je viens d'apprendre un mot. Et du jour au lendemain, il a tout arrêté. Ah ouais, mais je crois qu'il y a une embrouille, c'est ça? Où il faisait gagner des comptes bancaires. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut jamais jouer avec l'argent. Ouais. C'est vraiment, je le dis, même 1 euro est 1 euro. Enfin, tout à l'heure, on te charriait à moitié, mais tu as 2 entreprises. J'espère que ça bosse et tout. Tu gagnes de l'argent, mais tu te réveilles le matin. Tu vois, la dernière blague de Jean-Pierre Bacry avant qu'il meure, je l'ai trouvé exceptionnelle à Burger Quiz. Quand Alain Chabat, il a dit si vous voulez gagner 1 000 euros, et Bacry, il l'a coupé, il a dit allez travailler. Bah ouais, c'est vrai. Faut arrêter ces trucs d'oseille. Tu vois, franchement. Et ce week-end, j'ai vu aussi les enchères, là, ceux qui font les enchères sur les réseaux sociaux. Là, c'est ouf, ça aussi, ce milieu. J'ai pas vu. Bah, en fait, ils achètent des trucs en lot. Après, ils les revendent sur les réseaux sociaux. Il y a je crois, une chinoise d'ailleurs qui est hyper connue. Ouais, mais c'est que ça. Hein? En fait, c'est des vendeurs, en Chine qui présentent leurs produits et ils les vendent à distance. Voilà, mais maintenant, ça arrive en Europe aussi. Ah ouais, mais ça, à la limite, il y a un truc de l'offre et la demande. Oui. Moi, je te parle vraiment des gens qui n'ont, tu vois, qui sont en plus sponsorisés. Tu vois, tu sais que j'ai toujours pas compris ce que faisait Amine là, avec l'équipe de foot. Je comprends toujours pas les règles. Je crois si tu frappes des tribunes, ça compte triple ou je sais pas. J'ai rien compris. Après, par rapport à Inès, je préfère ce genre de. Enfin, c'est pas des influenceurs, ils appellent ça des. Inox, pas Inès. Inès. Bah, son prénom, c'est Inès. C'est Inès, ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, bon, bah, ok. écoute, Du coup, qui va quand même créer du contenu par rapport à ce qui se passait au tout départ tout ce qui était influence avec ceux qui sortaient de la télé-réalité, qui eux n'avaient réellement aucun talent, à part leur physique ou leur frasque. Non, mais de toute manière, maintenant, ce qui est sûr, c'est que plus tu choques, plus tu es visible. Tu vois, je regarde par exemple le combat de boxe, là, Jake Paul et Mike Tyson. Jack Paul, là, c'est lui et son frère, c'est des influenceurs qui ont fait vraiment n'importe quoi. Il a même été jusqu'à filmer des suicides au Japon, dans la forêt des suicides, là et tout. Je sais pas si tu te souviens de cette polémique. Non, mais... Là, maintenant, l'autre, il s'improvise boxeur. Là, il va se battre avec Tyson, mais Tyson, il a un certain âge. D'ailleurs, Tyson commence à dire qu'il en a un peu marre de tous les alentours. Ils sont potes, ouais. Mais là, Tyson, tout à l'heure, il a dit, il en a quand même... Enfin, il a dit, il en a assez marre du fait que, tu vois, c'est pas un gamin. Tu vois, même moi, je vois assez peu d'influenceurs et compagnie. Je me suis déjà retrouvé dans des événements où je vois des influenceurs, frère, il y a des marées humaines de gens qui vont vers eux. Et je me dis, mais en fait, vous faites pas de contenu. Tu vois, vous faites des trucs, tu vois, le truc de l'Everest, je pense que n'importe qui le monte. Et en plus, nous, on a vanné cette émission, mais Rendez-vous à Terre Inconnue, ils faisaient des conneries de la sorte. Tu sais, ils emmenaient des mecs dans des tribus, tout ça. Ouais. Mais ça fait pas de toi un artiste. Non, là, c'est quand même une performance. De monter l'Everest, c'est pas n'importe quoi. Donc, mais ça pas veut tant dire, que ça. Il l'a filmé. En fait, c'est comment c'est amené, en fait. Comment lui, il l'a emmené, comment il emmène sa communauté.
Bon, moi, j'avais regardé un petit peu le début où il montrait à sa communauté comment il s'entraînait. En fait, il marchait depuis son studio jusqu'à chez lui. Je crois qu'il faisait 10-12 km de nuit, de pluie. Excuse-moi, vous étiez en train de dire que ma daronne aurait pu monter l'Everest parce qu'elle marchait de la maison jusqu'à la cantine tous les jours. C'est fort possible. Non, franchement. Non, mais oui, là, après, il y a un côté ludique où tu apprends comment tu dois t'entraîner pour grimper des sommets et tout. Pourquoi pas hein. Ah, voilà, mais c'est comme moi, je Yanis, reconnais la performance. Coach Yanis Sport, là. Il fait aussi des trucs. Il y a un contenu où il y a une petite histoire, c'est romancé, c'est fictionné, il y a des musiques et tout. Il y a un contenu, on va dire, un peu après, c'est intéressant, mais sinon, ceux qui font juste. Ils vont se référencer à cette personne parce que c'est une personne à qui ils vont s'identifier. Ouais. Alors que moi, si je regarde un reportage, le reporter, on le voit pas, on voit personne, on nous raconte. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est plus. C'est incarné, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Merci mon Ramzi en tout cas. Merci Dans Ramzi. le micro devant toi. On va faire ça, Yacine, il faut incarner. Ouais, là, moi je suis en ce moment désincarné. Bonjour, toi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ilias Chimbledar. Dis Monsieur Patate. Monsieur Patate. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Anciennement comptable. 512 411. Et maintenant, je suis en informatique liée à la finance. Je travaille sur les logiciels liés à la finance. Quel bled? Meknes, Maroc. Ok. Ilias, c'est ça ton prénom? Ilias, ouais. Ilias, ouais. Ilias, ça fait combien de temps t'es en France? 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Et l'accent, il part pas? Un petit peu. Ça commence à partir, ouais. Georges T'as dit anciennement? Anciennement. En deux mots. Ouais. Anciennement. Non, je rigole. T'es parti où cet été? Je suis parti à Mykonos. Ah, c'est le Meknes. Meknes de Meknes la Grèce. avec 2 voyelles en plus. Exactement. Qui est haram, je crois. Très haram. Très haram. Et alors? J'ai kiffé. Je suis parti avec ma femme, donc on a kiffé. Oui. Mais tu n'as pas googlisé avant de partir? Si. Je connais un peu le bled. Donc, non, c'est Mykonos, c'est chargé. Hein. On a des très bouchons chargé. aujourd'hui. L'été, c'est. Je confirme. Ouais. Je confirme. C'est quoi? C'est-à-dire niveau haram, c'est quoi? Ah bah c'est niveau 4e haram dan. plus. C'est nudiste? Ah ouais. Tout en bas, à côté des chiottes. En dessous Mykonos, il y a les flammes de l'enfer. J'ai été une fois dans ma vie, je suis resté 24 heures, j'ai senti qu'il fallait que je me rapproche du Coran. J'ai quitté très vite cet endroit. Il y a une mosquée à Mykonos. Ah non, il n'y a pas. Je vais pas chercher la mosquée. Il y a la Mosconos. Il n'y a pas de mosquée à bien la Mosconos. Je vais vraiment pas chercher la mosquée. Vérifier. J'aimerais bien voir l'imam de Mykonos. David Guetta. David Guetta. David Guetta. Je vais crever David Guetta. La 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 la. Je vais crever, putain. David Guetta. Tout le monde. Avec mon ami Hakon. Montage. Ouais. Ah, je vais crever, putain. Ah, il y a une mosquée à Mykonos. Faudrait que tu donnes l'orthographe. Je suis en train de regarder, mais pour l'instant, non. Non, mais attends, à vérifier. Ça marche, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est un T'es concept. d'accord ou pas? C'est un concept. Moi, je la vois, la mosquée, avec des enceintes. Tout le monde. C'est comme. Allahu Akbar. C'est comme les chiites qu'on. Ce soir, it's be. Oh, Allahu Akbar. Quoi? Ah non, il y a le Super Paradise Beach Club. Mais je vois pas de mosquée. Là, j'ai trouvé facile. En fait, c'est une plage payante. Si tu payes pas, tu rentres pas. Tout est payant, Mykonos. D'accord, Tout ok. est payant. Exactement. Moi, j'ai été vraiment 24 heures. Ah ouais, Mykonos, il y a marqué île historique et lieu de divertissement. Ah bah oui. C'est comme ça, il dit le diable. Il dit c'est du divertissement. C'est plus, mais pourquoi tout le monde est tout nu? Divertissement. Je suis tombé dans une plage, c'était chaud, moi. Ah bah j'ai fait les pires plages. Hein. Alors? Les plus haram. Et alors? Oh, c'est très haram. Mais t'as testé ta foi, quoi. Mais il est content en fait. Ouais, mais j'étais avec ma femme, donc. Ah, ouais. Ah, donc ça, quand tu vas mourir, exactement. et que tu voudras aller en enfer, tu diras, viens avec moi, chérie. Ah bah c'est ma femme qui a choisi la destination. Oui, mais ça s'annule pas. Elle est voilée. C'est elle qui a choisi la destination. Non. Heureusement. Ouais, hein. Je pense que quand t'arrives à Mykonos, ton voile, il se désintègre. Tellement le haram il s'effrite. Salut. Il s'effrite comme dans la fin de Avengers.
C'est Mythanos. Non, même la fois c'est frites. Hein même la fois c'est frites. La foi, c'est frites aussi. Ah, là, c'est un niveau Starfall là. Ah ouais, mais t'as la foi, toi. Alhamdoulilah. C'est un jeu concours, on va lancer. Bien placé. Place, la question que j'ai envie de poser. On va faire des dictées à trous. Et tu placeras. Mais David Guetta. Mets-moi la playlist. Hein j'ai envie de poser la question à Yacine. Pourquoi t'es allé à Mykonos? Avec les. Hein Pourquoi t'es allé à Mykonos? Je suis allé à Mykonos parce qu'à l'époque, j'étais marié. Ah, et voilà, il va mettre famille. ça sur sa femme. Attends, c'est la femme, c'est les femmes qui choisissent. Je t'explique. Mais elle a voulu m'envoyer dans le chétan. Alhamdoulilah, j'ai divorcé. Chétanos. C'est que je devais la rejoindre en Grèce. D'accord. Et en fait, mon avion s'arrêtait à Mykonos. Mais moi, je me suis dit, je vais dormir une nuit, mais le chétan ne pourra pas venir avec une proposition de divertissement. Taper à la porte. Eh bien, j'ai passé une soirée magnifique. Mais un niveau, t'as le gay. Oh là là, ah ouais, c'est physique. Hein. J'étais dans une soirée. C'est la mecque des gays, comme on dit. C'est la mecque des gays. Donc là, c'est pas que tu vas aller en enfer. Okay. Là, toi, c'est vraiment. Voilà, tu vois, là, vraiment, toi, monter au paradis, ça sera l'Everest. Tu peux retourner à Mykonos quand tu veux. Ouais. Là, les RSNet, c'est fini. Hein. Mais tu sais, les blédards, ils jouent de ça. Parce que vu qu'ils lisent le Coran, qu'ils sont arabophones, ils se disent un jour, je peux feinter, rentrer dans la foi. Ah ouais, alors que nous, les smagris, comme ils nous appellent. C'est marrant comme nom. Oui. Les smagris, ouais. Oui, c'est vrai. C'est les émigrés. Oui, les c'est soit snorkies. ce nom, soit les fils un de peu pute. comme les snorkies. C'est comme ça, c'est comme ça ils nous appellent au bled. Qui sont les smagris? Qui En quad. Même. Non, bon, ça fait combien de temps t'es marié? Ça fait 3 ans. Je vois exactement quel type de mariage. C'est-à-dire à Ibiza? Tu êtes marié à Ibiza, hein? du coup? C'était Covid. Tu t'es marié durant le Covid? Covid. Parce que t'as un en crevard. cachette. Un mariage en cachette. Ok, Robin des Bois. Ok. Pourquoi? C'était Covid. C'était interdit de célébrer des mariages. Et donc, du coup, pour rattraper tout ça, tu vas à Mykonos. 3 ans Ta femme, elle travaille dans quoi? Elle est étudiante, elle est en alternance cette année. D'accord. Tu t'es marié en ASMR, en fait. En cachette, quoi. Voulez-vous prendre pour époux? C'est pas comme ça qu'on se marie. Je stresse un peu. On se marie pas comme ça chez Ned et lui. Ah, pardon. Non, y a pas de... Il a pris des guinawa et qui faisait... Il faisait de la musique avec la bouche. On connaissait quelqu'un qui a du pouvoir, du coup, il nous a laissé. Ah ouais. Qui? Au Maroc? Ouais, c'était au Maroc. Ouais. Mais c'est grave de. Oui, mais j'essaye de donner une bonne image. C'est la vérité. C'est la vérité. 5 000 € et tout le monde est venu sans masse. Tout faux. On a relancé. Tu sais qu'au Maroc, tu peux soudoyer des gens très facilement. C'était gratuitement. Ah ouais, t'as fait ça? C'est très grave. Ouais, je sais. Mais j'avais pas le choix. Comment ça, t'avais pas le choix? J'ai subi. T'as l'air très influençable comme personne. À cause de ta femme. Allez, dis encore. Balance-la. Ta femme, c'est elle qu'on doit rencontrer. Elle te frappe? Non, mais après, comme tu le sais, une femme marocaine, pour aller chez... T'as pas les mots. Pour aller à la maison du mari, il faut qu'elle déclare son mariage, il faut qu'elle exhibe son mariage, on va dire, devant tout le monde. Thomas, c'est ce qui lui arrive là. Il est en train d'exhiber son mariage. Pas du tout, elle est pas marocaine, je vois pas de quoi tu parles. Et là, quand il va chez son beau-père, il dort dans une chambre, dans un lit d'enfant de 8 ans. Oui, mais j'ai de la pâte à tartiner algérienne. C'est vrai? Non, mais t'aurais dû attendre, Roya. Non, en plus, oui, mais... je suis d'accord avec toi. Si on se marie selon les traditions de Meknes, qui sont l'équivalence, on peut le dire, du Moyen-Âge. On se marie dans les rites et coutumes. Ouais. Et moi, par exemple, et selon les traditions de Mykonos. Voilà. Faut se marier nu pendant 1 an. Mais par exemple, dans les grandes villes du Maroc, tu vois, moi, par exemple, je connais des couples à Casa. Je suis d'accord avec toi, ils vivent pas ensemble, mais ils ont une relation de couple, quoi. Ouais, ils font des dates, tout ça. Et quand ils vont se marier, à ce moment-là... Ils font des dates. Mais à Meknes, j'ai connu ça, donc j'ai vécu ça à Meknes. Ta femme, elle est de Meknes? Elle est de Meknes aussi. Ah ouais, donc là, c'est la Robia. De ta famille? Non, c'est pas du tout la Robia, c'est une grande ville qui a été... Quoi? Qui a été délaissée par les compétences. Finis pas ta phrase. Non, mais c'est une grande ville. Combien d'habitants? À un moment, c'était la capitale. La capitale du Maroc à l'époque de Moulay Ismail, qui était pote avec Louis XIV, qui voulait se marier avec une de ses
sœur ou... D'accord, oui. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'était une grande ville. Wikipédia. C'est Wikipédia, Wikibléda. mais à la fin, c'est le khara. Wikibléda. C'est Louis XIV ou la Louis XVII. Non, mais... Il s'est marié, il a frappé un cheval, et c'est pour ça on n'a pas l'eau chaude. Louis XV, 15 et demi. Louis, félicitations. Bref, c'était un roi Louis, très connu assez bien. À une époque. Louis, avertissement conduite. D'accord. Et t'es sûr quand t'es parti à Mykonos, tu voulais pas aller à Meknès et tu t'es trompé d'orthographe? Non. Ça, c'est une très bonne blague. Il n'y a pas de vol Meknès-Mykonos. Ça, c'est le début d'un film français, Yacine. Je suis désolé. Film français à la con. Tu sais, tu vas rigoler, j'ai un pote à moi, il est allé faire le Umrah, et qui est un mini pèlerinage pour ceux qui nous écoutent. Et comment ça, ouais, toi? Ça y est, si, c'est sur 3 jours. C'est qui t'a appris ça? Mais j'écoute. Fares SNCF, il l'a fait. Et donc, c'est Inoxtag. C'est pas le prime, comment dire? Oui, c'est pas le Hajj. Prime pèlerinage. Et il y a un pote à moi, il est parti à la Umrah, donc, avec sa femme. Et ils vont pas à Mykonos comme toi. Et en fait, il y avait un blanc âgé, il partait en Arabie Saoudite. Et donc, il n'était jamais allé, et il comprenait pas les va-et-vient des gens pour se changer, pour arriver à la Mecque. Et donc, le blanc, il était pris de panique en voyant des gens rentrer aux toilettes et revenir habillés comme l'habit du pèlerinage. Et il a appelé l'hôtesse, il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il prépare? Et en fait, je me disais, ouais, c'est vrai, quand tu vas dans un pays, il faut préparer ton voyage. Et vraiment, je te le dis, Mykonos, quand je suis arrivé, et je suis un enfant à l'Europe, je suis un smagri, quand je suis allé au restaurant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... tu vois. Donc, j'ai dû rejoindre à l'époque ma famille, mes enfants et tout. Et je me disais, cette partie de la Grèce, tu peux pas la vivre en famille. Par exemple, là, j'ai un ami, il m'a dit, Ibiza, il y a un côté familial. Il y a un côté fête, mais il y a un vrai côté familial. Dans les villes comme ça, il faut faire attention. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Je sais pas. Les hommes? Non, c'était le choix de ma femme. Donc, d'accord. moi, j'ai suivi encore. Mais c'était joli, c'est joli quand même. Non, c'était. En dehors de... Mais la Grèce, c'est beau. C'était pas pire que Dubaï ou Marrakech. C'est un peu plus habillé quand même, Dubaï et Marrakech. Non, Dubaï, non. Ah, mais j'ai fait les deux. Dubaï quoi? Ouais, Dubaï, je trouve que c'est pareil. Hein. Quoi? C'est pareil que Mykonos, bien sûr. Ah non. En quoi? Non, mais je crois que t'as pas compris. En chétan. En chétan, ouais. Chétan à Dubaï, il y a le dieu, il y a le chétan à Dubaï. Tu peux non, non. Ilyes, parlons sérieusement. Ouais. Dubaï, il y a une chétanerie qui est autorisée, mais qui est somme toute assez limitée. Tu fais un truc de travers ou machin, il y a la police qui vient te chercher. Oui, alors que la police à Mykonos, elle est aussi en slip. Non, mais franchement, j'ai pas croisé la police ni à Dubaï ni à Mykonos. On a l'image. C'est bon. On a l'image. Tu disais? Je disais, j'ai pas croisé la police ni à Dubaï ni à Mykonos. Donc, Ok. D'accord. Merci Ilyes. Hamdoullah, pour redire encore Hamdoullah. Bonjour. Bonjour encore à nouveau. Ouais. Salut à tous. Salut à tous. Ah, c'est pas la même voix. T'as une coupe à avoir un CDI. Comment tu t'appelles? Mehdi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur d'agence bancaire. Je t'avais dit ou pas? Quelle banque? Je peux pas le dire. Française. SSBC. Hein? SSBC. T'as passé des bonnes vacances? Ouais, ça va. Ouais. T'es abonné? Ouais. En fait, non. Alors attends. Non, parce que ma carte, elle a périmé. Ok, donc j'ai dû t'envoyer un mail, toi. Ouais, c'est ça. De relance. Il faut que je remette le truc en marche. Comme les impôts. Tous les matins, j'envoie des relances. Tu sais, Charlotte, ça nous met une pression de ouf. Non, mais il faut vous abonner, les amis. Hein. Ouais. Sinon, vraiment, je vous le dis, c'est pas une blague. 31 décembre, clé sous la porte. Non, mais je te parle de ça fait un mois. Donc... tu viens de t'abonner, d'accord? Non. Ah, j'ai pas fait le renouvellement depuis. Le renouvellement. T'étais où cet été? Je vais te faire une relance. Je veux pas te faire rêver. Hein. J'étais à Narbonne. Ah ouais. Oui, c'est chaud. Ah, j'ai passé des années là-bas. Chacun son budget. Non, c'est pas mal. J'ai amené mes enfants là-bas. C'est nul. Je suis parti pour c'est de la merde. C'est vraiment c'est la merde. C'est le Mississippi. C'est l'Oklahoma. Non, mais franchement, tu sais, j'avais. C'est pauvre. Hein. Mon ex-femme a gardé la maison. J'étais pas loin, mais mon ex-femme elle a gardé la maison. C'est dur. Hein? C'est dur. Ouais. Ouais, non, mais franchement, il y a rien à faire. Ah oui, mais bon, il y a des coins où t'aimes bien rien faire aussi. Non, là, il y a rien à faire, mais nul. C'est rare ou pas? Non, pour les enfants, ça va.
Non, mais les enfants, c'est des Mongols. Tu leur mets un peu de sable, de l'eau, une merguez, ça y est, je te parle de nous, là. Pour nous, c'est nul. Ah non, c'est nul. Ils ont quel âge, tes enfants, Mehdi? 5 et 2. Ah, mais 2, il sait même pas qu'il est vivant. Ouais. Tu les emmènes à... tu le mets n'importe où. À Roissy-en-Brie, ils sont contents. Il est heureux même pas la peine d'aller à Narbonne. Narbonne. Dessus, tu le changes. Voilà, c'est vraiment... Ah, c'est vrai. Non, franchement... Okay, combien de temps là-bas? Une semaine. Ça suffit. C'est dur. Ça suffit. C'est dur. Ça va. Mykonos, non? Non, Non, merci. Contrairement à l'auditeur précédent, toi, t'es dans l'islam. Ouais. Une pratique rigoureuse. Alhamdoulilah. Là, il était bien placé. Faut qu'on crée un jeu, ni oui, ni non, ni hamdoullah. Tu suis l'actualité, t'as vu un peu ce qui se passe ou tu t'en fous? Je vais pas te cacher que ça fait environ 6 mois que j'ai pas allumé ma télé. Wow. Oui, mais tu sais qu'il s'est passé quelques trucs. Je suis un petit peu sur les réseaux. Alors, t'as bien vu le mail dans ta banque, ne donne plus de crédit aux Arabes et aux Noirs, c'est bon, on a le droit. T'as pas vu ce mail? Celui-là, je l'ai eu, ouais. Comment on peut te résumer les 6 derniers mois? Bon, on n'a pas gagné l'euro. JO, on a eu pas mal de médailles. JO, ouais, j'étais volontaire au JO. Ah ouais, ouais. Oh là là, j'ai vu là la cérémonie. Frère. Ah ouais. Oh ouais, non, attends. Tu sais que je crois la cérémonie de la cérémonie. Le président Macron là, il va étirer ça jusqu'à mi-décembre. Ouais, non mais ça suffit. Là, ils refont une fête pour les mecs de moins de 70 kilos samedi prochain. Après le Noël olympique. Oh bah, ça suffit là. T'as vu qu'il veut faire une fête du sport? Oui, tous les 14 septembre. Tous les ans, la même date. Bon, ça y est là. Ouais, il veut surfer dessus. Les Saoudiens voulaient faire une fête de l'aviation le 11 septembre, mais ça. Ouais, non. Quel 22. Non, franchement, t'étais volontaire où? J'étais à Marseille, moi. Ah ouais, pas mal. Ouais, franchement, pas mal. Ah, c'était le cas de le dire, fallait être volontaire. J'ai fait non, j'ai fait les matchs de l'équipe de France de foot et tout. Ah ouais. Moi, je suis déçu de Thierry Henry. Il a vraiment fait une OPA de com de ouf et il est parti. Ouais. Il est reparti aux États-Unis. Ouais, après c'est. Ouais. Et je pense qu'il va prendre un club là. Il est un peu spécial. Ouais, il va prendre Mknes. Ouais. Ou Mykonos. L'AS Mykonos. Tu perds face à Mykonos. Ça coûte pas cher au moins en tenue. Ça coûte pas cher en maillot. But du Sgeg. Ouais. Comment t'as découvert ce podcast? J'ai entendu Sgeg, mais j'ai pas entendu le jeu de mots. But du Sgeg, il a dit. Ah, but du... Oui. But Retour Sgeg. J'ai découvert sur Nova. Oui. Ah, ça remonte là. Je sais pas, j'ai pas vu la deuxième émission de Guillaume Meurice. Ça remonte un peu. Non, moi non plus, mais je crois que les amis, ça fait 5 ans, faut vraiment arrêter de nous dire je vous écoute à Nova. Ouais, mais c'est l'historique. Ça évolue et regarde le podcast où est-ce qu'on en est. Je suis là, on est dans un restaurant bar Faritas avec un dépressif qui prend des anxiolytiques. Non, mais on a un algorithme qui est le nôtre. Hein. Après, je trouve que celui de Guillaume Meurice, pour avoir écouté juste sa chronique d'hier, bah, il a perdu, on l'aime beaucoup et tout, mais il allait interviewer des fachos toutes les semaines. Ça fait 28 ans. Maintenant, il les a plus, ces petits fachos qu'il allait interviewer. Donc, il fait des chroniques tout seul. Il reprend un peu des extraits de BFM Télé, CNews et tout, mais c'est beaucoup plus classique, on va dire. Donc, il a perdu un peu le mojo, je trouve. Hein. Non, mais je crois surtout que les gens, ils veulent pas du tout se dire qu'il y a le bon et le mauvais politique, qu'il y a la gauche, je vais y arriver, qu'il y a la gauche, qu'il y a la droite. Tu vois, j'ai regardé la fête de l'UMA, là. Vraiment, je regardais les débats ce week-end. Avec la star de Villepin. Bah, de Villepin, franchement, je trouvais ça le Hajj de Villepin. Hajj Villepin. Le Hajj de Villepin. Applaudi par des communistes. Non, mais parce que ce qu'il disait, c'est du domaine du bon sens. Mais franchement, ils applaudissaient pas tant son discours, ils applaudissaient surtout l'aura du mec. Bien sûr. Franchement, c'est la preuve que un homme politique aujourd'hui en France, c'est pas son programme, c'est ce qu'il dégage. Villepin, je pense qu'il se présente, il passe au premier tour. Je pense qu'il fait 59%. Il a une vraie cote. Mais après, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. C'est Barnier chargé. Ouais. Ah, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on oublie vite ce que font les hommes politiques. C'est vrai que c'est brillant. Il est brillant. Il a une légitimité totale pour dire ce qu'il dit, contrairement à beaucoup d'autres. Mais attends, les mesures de droite extrême libérale. Je suis descendu, moi, dans la rue. Qu'il avait fait à l'époque quand il était Premier ministre. Ouais. En fait, lui, on l'a surtout vu pendant les législatives, où il est vraiment sorti du bois dans les débats, etc. Ouais. Quand ça là Ouais, les dernières. C'est là où on l'a vraiment beaucoup vu. Ah, tu vois que tu as suivi un peu quand même. Tu vois un petit peu, ouais. Non, mais je sais même pas. Moi, je me demandais qu'est-ce qu'il a gagné de sortir comme ça, de faire des sorties. Mais il est commentateur. Surtout, la vraie question que tu devrais te poser, c'est pourquoi il prend pas le pouvoir. Parce que là, tous les clignotants, ils sont au vert. Tout le monde parle de lui. Et c'est que je pense que c'est un mec qui a touché tellement d'argent. C'est l'avocat du Qatar, en fait. Il est considéré comme antisémite aujourd'hui. Non, mais ça, Frangin, c'est la base. Ouais. Tu vois, dire que Dominique de Villepin, il est antisémite, c'est ou de la bêtise, ou de l'ignorance, ou vraiment de la provocation.
Mais quand tu regardes Golnadel et tout, de quoi ils sont capables de distribuer les bons et les mauvais points, et franchement, je te l'ai dit, hein, là, dans 2 semaines, il va y avoir la commémoration de cette tragédie qui est le 7 octobre. Et je sais pas. Voilà, il va y avoir de l'antisémite à tout va là. Non, mais je pense que ça va envoyer de l'antisémite de une partout. folie furieuse. Non, mais tu sais, moi, une fois, il m'arrivait un truc. Il y a environ 15 ans. Moi, j'habite à Saint-Étienne. D'accord. Ok, Mehdi, tu nous avais pas dit. Donc pour toi, Narbonne, c'est vrai que c'est Las Vegas. Du coup. Le truc, le soleil. Et alors le soleil, c'est un quartier, le soleil. Ah bon, et alors il est pas ensoleillé. Tellement il n'y en a pas à Saint-Étienne, ils ont appelé un quartier le soleil. Il y en a un autre, le travail. Pardon, vas-y. Je vais au travail, ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai. Il y a une quinzaine d'années, c'est vraiment vrai. J'étais invité à un anniversaire déguisé. Soirée déguisée. Ouais. Moi, j'ai eu la bonne idée de Mais t'as quel âge? J'ai 41. Et t'allais encore aux soirées déguisées il y a 15 ans? Et j'avais 20 ans. Ouais, 26. 22, 23. Je devais avoir 22, 23. Ok, bon, c'est pas compté. Ouais, voilà. Ok, alors? Je me déguise en Rabbi Jacob. D'accord, Mehdi. Ok. Bon, alors là, je sais pas si on va garder ce passage. Vas-y, Mehdi, va jusqu'au bout. Non, c'est pas une blague. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est pas une T'es blague. arrivé, est-ce que t'as fait l'accent juif? Non, j'étais juste. J'ai le chapeau et tout. Ouais, et, ok. Vraiment, il y en a qui. Un rabbin, quoi. Rabbi Jacob, c'est un rabbin. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et il y en avait d'autres qui étaient déguisés en Qatari, d'autres en. D'autres doit être une trentaine. Et c'est quoi cette fête déguisée là? C'était un anniversaire pour de vrai. Notre en Hitler, en Ben Laden. Mais c'était une bonne soirée, franchement. Non, franchement, c'est une bonne soirée. Non, mais qui se déguise en juif? Rabbi Jacob. En rabbin. Oui, Rabbi Jacob. T'as mis ça sur le coup de Rabbi Jacob. Bah oui. Rabbi Jacob, c'est juste un rabbin. Non, je voulais déguiser en liste de Schindler, mais j'ai hésité. Non, mais c'est quand même... Rabbin, c'est pas un déguisement, c'est un vêtement. Bon, vas-y, dépose. Ils le vendent le déguisement. Hein? Je l'ai acheté pour de vrai. Mais il y a aussi le déguisement d'Hitler, c'est pas des conneries. Si. Bah, ça existe. Enfin, c'est facile, hein. Tu prends une moustache, tu la coupes. Voilà. C'est le prince Harry qui s'était déguisé, je crois. C'est ça? Ouais, bien sûr. En Hitler. Ouais. Il me semble, ouais. Pas en Hitler, en Asie en tout cas. Ouais, en SS. Ouais. Donc vas-y, termine. Donc moi, je suis t'es antisémite. Non, mais pas du tout. Non, c'est pas ça. T'arrives déguisé en Rabbi Jacob. Déguisé en Rabbi Jacob. Ouais. Classique. Tout le monde rigole. Non, pas classique. Non, mais si. Non, mais va au bout, Mehdi, va au bout. Et en fait, je me suis fait agresser. Pour de vrai. Parce que t'étais déguisé en juif. Ouais. Et ben ça, c'est l'histoire la plus drôle. Moi, j'étais moi-même antisémite. Et là, agression antisémite. Donc, je me retrouve à rentrer au commissariat, déguisé en juif comme ça. Hey! Bonjour, Cacher. Bonjour, commissariat. Bonjour. Machine à café. Donc tu te fais agresser? Non, mais pour de vrai, c'est pas drôle. Non, c'est drôle, mais c'est grave. Donc agression antisémite. Même quand je courais, je rigolais. Donc parce tu marches. Tu t'es fait poursuivre. Je marche. En fait, c'était dans un bar à Saint-Étienne. À étage, ouais. Moi, j'étais en bas. J'ai pris l'air un petit peu. Je bois pas d'alcool, mais j'ai pris l'air un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait bu et tout. Ça devait être 2h du mat. Ouais. D'un coup, il y a un groupe de 5 gars qui vient et qui me disent. Quelle année ça? Quelle année? C'était en. Il y a 15 ans, il a dit à peu près. Ouais, ça devait être en. Non, mais c'est pas te grave. mentir, en 2000. Ouais, c'est pour ça que je te disais que ça date pas de maintenant. Vas-y, Frangin. Ça devait être en 2006, par là. Et alors? Et en fait, ils m'ont dit, ouais, pourquoi t'es déguisé comme ça et tout. Ils sont mis à 5 autour de moi, donc j'ai dû enlever mon déguisement furtivement. Mais non, moi aussi, je n'aime pas ce peuple. Alors, donc je l'ai enlevé. Non, mais j'ai été agressé par des juifs. Ouais. Ah, voilà. Ah, c'est des juifs qui sont venus te dire. Ouais. Ah merde. Oui. Ah ouais, pour de vrai. Bon, bah là, c'est. Là, je sais même pas si c'est l'effet papillon mélangé au. Non, mais je comprends pas. C'est des feuges qui sont venus t'agresser en disant pourquoi t'es déguisé en feuge. Moi, je comprends. Je te l'ai dit tout à l'heure, sans rigoler, je t'aurais pas agressé même si j'avais été juif, bien sûr. Mais c'est pas un déguisement, rabbin. Imam, c'est pas un déguisement. C'est pour ça maintenant, Thomas, il a raison. Tu dis Rabbi Jacob, mais juste tu t'es déguisé en juif. Pour moi, c'était le film Rabbi Jacob. Tu sais, je vois le déguisement de Rabbi Jacob. J'avais pas une pensée juive derrière, tu sais.
Non, Moi, je c'était sais. Louis de Funès. Je jouais Louis de Funès, moi, en fait. Non, Tu mais vois. ça fait partie des clichés. Jusqu'à ce jour-là. Moi, quand je vois les 10 commandements, je vois Louis de Funès. Moi, vraiment. Jusqu'à ce jour-là, tu croyais qu'un rabbin, c'était un mec qui se déguisait, en fait. Ce jour-là, tu as compris que c'était un vêtement. On a affaire peut-être à l'homme le plus inculte du judaïsme. Ah non, mais moi, je leur ai dit, mais pas du tout. Attends, Rabbi Jacob, Spider-Man, pareil. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. n'existe J'ai dit, mais pas. c'est Rabbi Jacob, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais attends, franchement, je vais te poser une question. Mais pour C'est de très vrai. grave ce que tu as fait. Donc, attends, pas grave. finis l'histoire. Tu te bats avec les 5. Non. Je me bats pas. Tu pars en courant. J'ai dit non, mais j'enlève, tu sais. Je dis, ben, si ça vous offense. Je suis désolé. T'as compris. En gros, je suis désolé. Ouais, voilà. Tu sais, Et alors j'ai pas Et cherché. après Je vois, il commençait à m'encercler. Après, j'ai pris mes petites distances à 2-3 mètres. Tu sais, je cours vite. Ouais, pas comme les juifs. En fait, c'est ça que t'allais dire. Non, pas du tout. Non, c'était un Arrête. piège. C'était pour voir. Et donc, t'es parti en courant. Après, je suis parti. J'ai fait 50 mètres, j'étais à ma voiture et c'est ciao. Mais frère, je vais te dire un truc. Parvenu, Franchement, ton histoire, elle est drôle parce que c'est vraiment Ouais. du grand n'importe quoi. Drôle, mais grave. Mais si quelqu'un se déguisait en rebeu, t'arriverais, tu En devant une imam, soirée bah, imam, ouais. en Non, mais imam. dans la soirée, il y avait un gars, il était déguisé en Qatari, c'était un blanc. Non, vois il est déguisé en imam. Je Ouais, pense mais qu'il y a- ça m'a pas. Non, même pas en Qatari, ça veut dire avec le. Ouais, avec chef. Comment ça, il avait un aigle Ouais. Non, C'est Ouais, lui il qui avait payait tout. le. je il sais pas marchait comment on avec appelle un ça. joueur du PSG. Non, mais Il avait une carte gold. Il marchait, c'est il quoi marchait avec tu vois, Mbappé. c'est quoi un déguisement de Qatari? Il payait tout. C'est lui qui payait tout. Non, mais c'est quoi cette fête déguisée de Non, mais raciste? Mais En je t'ai dit, il y avait de tout. On vient de créer la plus grande fête de racisme de France et les mecs Mais se non. déguisent de ouf. Mais je suis pas. Non, je suis Rabbi Jacob. Non, il avait la tenue classique Qatari, quoi. Oui, la tenue des Ouais, des chez eux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, de chez eux, super. Non, mais des Ah, je sais mecs pas qui si habitent vous Non, voyez mais, ce que je veux dire. non, mais je pense. comme à Abu Dhabi, il y a la Je pense tenue que de. ça peut paraître Ou offensant à Dubaï. de se déguiser Oui. en une communauté. Non, mais maintenant, avec le recul, je me dis, ouais. Ouais. Mais même à l'époque, quand ils m'ont dit, ouais, On va te déguisé niquer ta comme race. ça. Ouais, voilà. Ouais, t'as compris assez rapidement. Ouais, je me C'est suis- très pédagogique. On va te niquer ta race, ça marche. On comprend direct. Ouais, direct. Non, mais franchement, il y a. Je sais plus, j'avais été dans Eh une. ben soirée- écoute, on applaudit ces 5 juifs. Merci à eux. Mais non, mais j'avais été à une soirée. Et je déteste les soirées déguisées. Pour moi, c'est un truc. Depuis le carnaval de l'école primaire, C'est la première et j'ai dernière. jamais que été j'ai dans une soirée déguisée. Non, mais c'est quand même vous êtes des adultes. Non, maintenant, les adultes, ils font plus des trucs de couleur. Tu viens en vert, en. Qu'est-ce que tu racontes? Si. C'est quoi tes soirées de Ragibus là? Bah, Nordine Ganzo, il vient en violet. Non, mais je vais te dire un truc. Oui, tu passes Je vais aller aux toilettes, vas-y. Tu voulais aller discrètement. Et en fait, je vais te dire un truc. J'ai été dans une soirée une fois, déguisé, chelou et tout. Et il y a Attends, quelqu'un. c'est quoi déguisé Non, il y a un mec qui Ben était Laden. déguisé en blackface. Ah merde. Et Griezmann, personne lui a ça. rien dit dans la soirée. C'était Putain. une soirée de pubard à la con, là. Mais non, je suis Omar Sy dans Intouchable. C'était Mehdi. C'était Mehdi. Pas du tout. Je suis le héros de la ligne verte. Oh là là. Non, Wakanda. Et bah, Frangin, je lui ai dit, tu sais, c'est pas bien la blackface. Et il m'a fait le bruit que je déteste quand tu parles de... Il a oh, ça va. Oh. J'ai dit, non, mais gars, t'as honte. Qu'est-ce que tu me Il y a racontes pas- là il y avait un autre Renoir dans la soirée, je l'ai regardé. Et je dis, ouais, tu viens dans une soirée blackface. Et le Renoir, il m'a laissé tomber ce bâtard là, avec son ourlet et ses vans là, de hyper, de hipster de merde là. Et je disais, mais gars, c'est chelou de faire une blackface. Il Ah dit, non, ouais. c'est pas et en- chelou, c'est très gênant. Non, mais surtout. dorénavant, c'est impossible C'est que ça plus que passe. chelou. Mais je te parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et je me souviens, tu vois, genre, j'étais encore avec mon ex. C'est toujours de sa faute. Et quand j'ai commencé à dire au gars, ouais, blackface et tout, il m'a dit, mais Yassine Bellataar, t'as pas d'humour. Mais Du coup, je c'était lui dis, quoi les son gars, déguisement Il Hein était déguisé en quelqu'un de connu ou c'était Non, une non, blackface il genre était en jamaïcain. Parce que Griezmann, il avait. Il avait fait- un maillot de foot. Ah oui, voilà. Je m'en d'accord. souviens de Bob Marley, là, tu vois, les Adidas à l'ancienne, là. Et d'un coup, je me disais, Ah mais ouais, gars, c'est une lui, blackface. Carrément, nationalité, c'est un déguisement pour lui. C'est encore pire que toi. D'accord. Non, mais je Déguisé pense en que- Jamaïcain. Non, mais là maintenant, puisque la société française, elle s'est beaucoup morcelée, je pense qu'il y a des choses qui passeront plus du tout. Oui, bien Tu sûr. vois, aujourd'hui, c'est Ouais, et même quand tu revois les anciens films et tout, même les blagues sexistes et tout, tu m'as donné envie de revoir iRobot. Il y a une scène incroyablement misogyne dedans. Et aujourd'hui, tu la vois. À l'époque, tu la voyais, tu le relevais même pas. Aujourd'hui, tu la vois, tu dis putain. Ouais, mais c'est moi, quoi je cette regarde pas époque les films de l'époque avec les lunettes d'aujourd'hui.
Tu vois, je pense que. Non, mais c'est même pas un vieux film, tu vois, ça a 15 ans, quoi. Non, mais je pense, il y a des trucs on qui rigolait et passeraient plus tout, mais Raïm, Christine and the Mosque, là, tu vois, franchement, j'ai envie de lui dire. Elle a couru, elle a fait 4 fois le tour de l'Arc de Triomphe. Je lui dis, change de prénom. Beetlejuice, on aurait dit Beetlejuice. Rahim, c'est un prénom chez nous, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est un prénom important. Tu te déguises pas en rebeu, là. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, non, heureusement, elle s'habille pas en rebeu. Non plus. Non, mais tu vois, ce genre de truc et tout. Alors, je sais pas si en plus je vieillis, moins je tolère. Mais les discours de ça va, c'est l'amour, la paix, allez, nique ta mère, commence pas à me faire chier là. Tu vois bien, non, mais arrête de rentrer dans des trucs d'amour et de paix. Tu vois bien que là, ces derniers temps, il n'y a ni d'amour ni de paix. Et en plus, franchement, quand je regardais là ce week-end, bon, je n'ai pas boudé mon plaisir, mais Ruffin, je sais pas si tu as vu les images où ils ont chanté le slogan antifasciste devant lui. Ouais. Donc ils ont traité Ruffin de fasciste suite à sa sortie, qui est tout aussi débile et disons-le, assez raciste à l'égard de LFI sur les tracts aux faciès. Et ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Mais de là à prendre une foule de jeunes qui claquent devant toi le slogan antifasciste, Ruffin, il était par terre. Et en fait, tu dis, non, mais les amis, le fascisme, il ne faut pas se tromper de cible. Il y a vraiment des gens qui sont des vrais fachos, et c'est les plus silencieux. Et c'est l'extrême droite. Et tu vois, là, le problème, c'est que l'extrême droite, c'est, encore une fois, je le dis ici, c'est pendant qu'il y en a qui font les gauchistes assez primaires en disant ils distribuent les bons et les mauvais points de la société, pendant ce temps-là, l'extrême droite, ils sont en train de préparer une prise de pouvoir, et ça m'étonnerait maintenant que je vois la société comment elle est, qu'ils le rendent de sitôt. Je pense que s'ils deviennent ministrables en juillet parce qu'il y a une nouvelle dissolution, je pense qu'ils vont faire le strike gouvernement, et ensuite ils vont avoir le président. C'est sûr. C'est le seul truc, c'est que c'est dans les mains de la justice. C'est est-ce que Marine Le Pen va être inéligible à la fin du mois de novembre? Parce que là, son procès, il commence dans 2 semaines. Et s'il y a un juge qui met un coup de marteau en disant inéligible, mais elle a tellement bien travaillé, il faut dire la vérité, qu'elle va faire monter Bardella. En fait, la vérité, c'est que tu mets n'importe qui. Là, ils ont compris la leçon, contrairement à la gauche. Il y a une solution de rechange. Il y a la solution de rechange derrière. Ouais. Non, mais eux, ils marchent, comme, on dit l'expression comme un seul homme, ils marchent comme une seule femme. Marine Le Pen, elle a écarté son père. Là, dorénavant, elle a compris la leçon durant la législative. Tous les candidats là qui ont une casserole, même un petit truc, dorénavant, ça va être écarté. Ouais. Le Front Populaire, il n'existe plus. Regarde, dorénavant, si les gens, tu leur dis, ouais, si vous votez, ils vont te dire, écoute, ça ne sert pas à grand-chose. Et malheureusement, je pense que... Le seul parti qui est en ordre de marche, et c'est peut-être ça aussi que les Français ils veulent, juste un parti qui fonctionne à peu près normalement, qui ne soit pas miné par des embrouilles en son sein. Voilà, juste parce qu'ils vont dire c'est un parti discipliné, on vote pour eux, il n'y a même plus question de racisme. Mais parce que je pense qu'ils soulèvent les bonnes thématiques, tu vois. Le ping-pong médiatique entre le Front National, l'extrême droite et les médias en général, ça fonctionne bien. Ouais, c'est-à-dire que l'insécurité, on parle assez peu des conditions économiques, tu vois. C'est eux qui dictent, et en plus ils ont réussi encore le truc de dire de faire passer les faits divers où il n'y a pas d'Arabes et Noirs impliqués en seconde zone, tu vois. À part le procès du ouf là avec sa femme, mais dès qu'il y a un fait divers, si c'est pas un Arabe ou un Noir qui est coupable, il passe en second plan. Par contre, tu songes à quitter la France, toi, ou pas du tout? Ouais. Ou pas, Frérot? Non, c'est vrai, c'est une question normal. Que je me suis posée plusieurs fois. Saint-Étienne aussi. Ouais, il a déjà quitté Saint-Étienne. Alors, pour aller où? C'est dur. J'aimerais bien, franchement, aller en Algérie. Vraiment développer un truc là-bas. Sinon... La pâte à tartiner? Ouais, exporter, mettre du vrai lait dedans. Ce serait marrant qu'il arrive à l'usine. Vous connaissez ça? Non. Non, mais vraiment. Pardon, j'ai revu l'autre Guézard là. Je sais pas si t'as vu. Mehdi Guézard, ouais. Qui a refait une interview là, cet abruti où il continue, mais c'est vraiment... Il est débile. Mais lui, c'est vraiment une pâte à tartiner. Tu sais, lui, il y avait une très belle phrase de Coluche qui disait la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et lui, quand t'es un homme de médias et tout, t'écoutes, il dit que de la merde. Donc il a dit. Moi, je suis sur la ligne de mon président. C'est pas le peuple marocain et tout. Tu dis, non, mais gars, normalement, toi, tu devrais prendre le maquis pendant 1 an ou 2 et ne plus revenir. Tu vois, franchement, parce qu'il y a plein de... Mais ce que je trouve intéressant en Algérie, là, franchement, je l'ai supporté de ouf. La boxeuse, là. Ouais. Je sais pas si t'as vu, là, ils lui ont fait une vidéo où elle achète un sac à main.
T'as pas vu ça? Je l'ai pas vu celle-là. Il y a une vidéo. Je l'ai vu quand ils lui ont fait une. Je vous en supplie, si vous m'écoutez au bled, laissez cette femme tranquille. Là, ils l'ont amenée, elle prend le sac à main, frère, la tête de on dirait elle tient un cerceau en feu. Tu sais, elle le tient comme ça. Tu sais, mais en fait, parce qu'ils veulent. Moi, je lui demande pas d'être glamour, cette femme-là. Tu sais, c'est pour moi, objectivement, son nom traversera le temps et elle aura fait beaucoup pour la cause féminine à travers. Elle s'est mangé le monde entier. Tu vois, même le patron de Twitter. C'est juste que moi, elle a été interviewée par Mouloud et que c'était un peu pathétique. Mais franchement, j'espère qu'elle sera dans les livres d'histoire. Et tu vois, je suis même pas dans la rivalité Maroc-Algérie. En tant que Marocain, en tant que, tu vois, panafricain, ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel. Aucun autre sportif n'a eu le droit à ça. Mais c'est surtout une très bonne boxeuse. Je sais pas si elle va passer dans le maintenant, je pense qu'elle a été tellement loin dans sa réussite, parce que c'est là où tu vois le pouvoir systémique, le racisme systémique. C'est pas le fait de se déguiser en Rabbi Jacob dans une soirée. C'est qu'en fait, elle a été... Louis de Funès. Louis de Funès. Mais c'est que je pense qu'elle a été trop loin dans son succès. Donc ils vont lui trouver un truc pour qu'elle boxe plus. Ah bon? Tu vois, bien sûr. Bon, au contraire, j'aurais pensé que ça aurait pu mettre la boxe féminine en avant vraiment d'une façon qu'elle a jamais été mise en avant. Non. Et puis surtout, parce que moi, je regarde. Il y a un combat d'Iman Khelif, je regarde maintenant. Parce que non seulement parce qu'elle boxe bien, c'est vrai que c'est une bonne boxeuse, mais en plus, elle s'est tellement devenue une star aujourd'hui. Je crois qu'il y avait tout un imbroglio, je m'en souviens pas, où la Fédération internationale de boxe la reconnaissait pas. L'IBF. Je crois qu'il lui avait pas donné un statut pour qu'elle fasse une compétition, alors que le comité olympique l'a laissé boxer. Enfin, tu vois, il y avait tout. Mais je pense que. Oui, vraiment... l'IBF avec d'ailleurs un Russe, je crois, à sa tête, c'est lui qui avait monté ça. Puis Elon Musk l'avait repris. Bon, lui, il reprend toutes les fake news de Trump aussi depuis le débat. Il continue. C'est vraiment horrible ce qu'il fait. Je sais pas. En plus, il est prévu pour être peut-être dans le conseiller de Trump si Trump est élu. Non, Elon Musk, il a déjà dit ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de mettre une puce dans la tête des gens qui prennent des anxiolytiques. Et je rigole. À moins que Rémi soit le cobaye de. Rémi. Elon Musk, c'est vraiment l'ambition de percuter l'humanité, tu vois, et réinventer. C'est leur fameux concept d'homme amélioré. Mais tu sais, moi, pour ton départ en Algérie, moi, j'ai l'ambition. Si je dois quitter la France, d'aller dans un pays paisible. Ou sur Mars. Tu vois, pas sur Mars, parce que j'en ai assez mangé. J'irai déjà sur Twix, je pense, sur la planète Milky Way. Et franchement, j'aimerais bien aller dans un endroit où j'ai pas de portable. Tu vois, ça, c'est un truc qui me plairait plus. Parce que je suis drogué, parce que je mine de rien, je regarde beaucoup le monde à travers mon portable, et que, tu vois, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas le problème de le dire, je suis vraiment archi connecté. Et si je devais prendre du recul, c'est pas pour lancer un développement économique ou c'est prendre un apaisement numérique, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la drogue d'aujourd'hui. Ouais, mais tirer où dans le monde? Avec Ness. C'est vrai que c'est le dernier endroit, il paraît, où il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas Internet, il y a encore salle de golf phaser, salle de jeu, il y a encore les salles de jeu. Ils ont encore Street Fighter en arcade. Vraiment. Des taxiphones. Vraiment, j'irai là-bas, taxiphone, je donnerai 2 dirhams pour aller sur Internet. Voilà, je resterai. Caramel, Selem, Finek. Ah, c'est vrai que c'était bien cette période. Hein. Wiz. Les journées. À Meknes, il y a encore des Wiz. MSN, meilleure période de la drague. Comme on dit chez nous. MSN. MSN, c'était fou. Wiz. Des Wiz aux gens. Et tu te souviens, tu laissais l'écran allumé toute la journée, tu partais. Tu vois, et si t'avais le malheur que tes darons ils ouvrent ton ordinateur, hein. C'est mon père, il me disait éteins l'ordinateur, il fait chaud. Personne dit ça dorénavant. Non mais t'as allumé ton ordinateur, frère, ta chambre c'était un meuble, t'étais en peignoir. Non, mais... Ton père il te mettait des whiz à toi directement. Non mais je crois que j'ai jamais vu mon père sur un ordinateur. Je sais pas, c'est pas ouf, frère. Je crois que j'ai jamais vu mon père. Moi j'ai été le voir tout à l'heure, le mien, mais il est vraiment. Je lui dis mais faut arrêter d'être au Moyen-Âge. Il me dit ouais, comment on fait pour envoyer un fichier? Oh là là, putain. Ah, la pièce jointe. Déjà, c'est bien qu'il t'ait dit un fichier. Comment on fait pour envoyer un arabe dans son pays? J'ai pas ouvert le fichier. J'ai pas envie de voir encore les blagues qui s'envoient. Merci pour cette délation, Jean-Loup. Attends, c'est quoi ton fichier, papa, là? Intérieur.gouv. Pourquoi tu veux l'envoyer là? Bonne prise, Jean-Loup. À la semaine prochaine. Papa? C'est quoi ton mail de G.Darmanin? Non, mais il a un ordinateur, mais c'est pas s'en servir. Non. Ça, franchement, Internet, ça a tué l'humanité. Franchement, c'est horrible à dire. Hein.
Mais je pense. Mais non, regarde, les gens ils peuvent nous écouter. Mais non, mais c'est pas pour ça. Mais il y a tellement de gens maintenant. Franchement, je regardais là, la fête de l'UBA et tout. Il y a tellement de gamins qui viennent défier des gens à la tribune. Je sais pas si t'as vu, il y avait des intervenants, des historiens, des mecs importants, quoi. Ouais. Et des gamins qui sont connectés à bord. Ils disaient non! L'autre, frère, il a des cheveux, il sort de la bibliothèque, il a étudié 47 ans, il connaît le prénom, le groupe sanguin d'Hitler. Et il y a un gamin qui est là, qui lui tient tête. Je sais, mais gars, laisse-le tranquille, franchement, laisse-le tranquille. Le groupe sanguin, c'était juif négatif. Merci à toi, François, merci. On va aller chez la dame qui est allée aux toilettes. Celle qui en secrète. Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Julie, tu es venue déjà. C'est le sac de Rémi qui gêne, excusez-moi. Oh là, cette familiarité. T'es sous anxiolytique? Non, moi je voulais le féliciter parce que je sais que c'est pas très facile, donc j'espère que tu resteras comme ça. De quoi? Sans médicaments aussi. Voilà. C'est pas facile de? C'est pas facile d'être sous anxiolytique, etc. T'en prends toi, Julie? Ouais, de temps en temps. C'est vrai? Je rigole. Non. T'es marrant. L'autre, elle lui dit bravo, je rigole, je suis quand même pas folle. Non, mais les anxiolytiques, ça peut être bien, je crois. Non, mais franchement, je vais te dire un truc. J'ai traîné avec Rémi, là, à Châtelet. Je l'ai trouvé en grande forme. Merci d'ailleurs aux glorieuses et aux glorieux. Tous les Renois devant le Footlocker. Les glorieuses et les glorieux qui m'envoient des messages en me disant je suis à la caisse du Footlocker avec mes enfants. Quand est-ce que tu viens? Julie, la vie, t'es heureuse? Ouais, ça va. Ça va. Sur 20? Petit 17? Un petit... Ouais, j'allais dire 15. Franchement, 17. 15, c'est chelou comme note. Quand j'avais des 15, c'est que t'es bon, mais t'es pas brillant, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça pour l'instant. 3 quarts, quoi. T'es aux 3 quarts. Exactement. T'es parti où cet été? En Corse. Avec ton chéri? Ouais. Où ça en Corse? Calvi et Porto Vecchio. Calvi, qui est la ville de l'animateur. Ah bon? Ah oui. Ah, il vient de là-bas, vraiment? En Corse, ouais, Yves Calvi. Ah. Vous savez pas? Non. Donc il a pris ce nom, c'est son vrai? Sérieux? Je crois. C'est ça l'histoire. Bon, après, c'est un peu nul. C'était une anecdote nulle, mais. Ouais, voilà. Mais donc bien la Corse? Ouais, très bien, ouais. Est-ce que ton mec est rebeu? Pas du tout. C'est polonais, juif polonais et français. Juif polonais. Tu veux te déguiser? Comment il s'appelle? Juif polonais? Français. Ouais. Vous n'êtes pas allé en Pologne? Non. Qui viennent de se manger une tempête là. Comment elle s'appelle? Brice? Non? J'ai oublié le nom de la tempête. Ah. La tempête en Europe centrale, c'est chaud. Une tempête médiatique. Non, les Polonais, là, c'est très très dur, là. D'accord, sympa, la Corse. Ouais, très sympa, ouais. Très nationaliste, mais très sympa. Boris, hein, ouais, la tempête ça. Boris, là, Boris. elle fait mal dans ces pays-là, là, vraiment, elle fait très très mal. Non, accueillant. Oui, il faut montrer patte blanche, il faut aller un peu au vers sens eux, propre et figuré, je crois. Mais ouais. Montrer patte blanche. Non, mais ils se sont calmés là. Mais en fait, dans un hôtel, j'ai demandé le gars à l'accueil, c'était un rebeu. Je lui ai dit, est-ce que ça va avec les Corses? Et il a dit, si t'es respectueux, ça passe. Oui, mais ça, c'est la vie. Après, je sais pas. Oui, non, mais au quotidien, je vais te dire les Corses parce que je crois que chez nous, si t'es pas respectueux, tout le monde s'en bat les couilles. Mon fils est à moitié. Les Corses, c'est un peuple. Tu sais ce que c'est un Corse? Un arabe qui sait pas nager. Ça commence comme ça. C'est vraiment des gens qui ont le cœur sur la main et tout. Ils aiment bien, pour certains, te montrer qu'ils sont en Corse. Mais en fait, eux, c'est petit la Corse, hein, c'est 300 000 habitants. Ils ont des répercussions immédiates sur leur économie. Et pendant des années, les Corses, ils n'étaient pas très accueillants, ça avait fait chuter le tourisme. À un moment, ils ont compris que le folklore de on est méchant, tout ça, ça marchait pas. Le tourisme avait repris. Et là, cette année, comme tu dis, Seb, si tu peux vérifier, les chiffres du tourisme en Corse ont été cataclysmiques. Il y a plein de gens qui laissaient tomber leur loc et tout parce que, par contre, on m'a dit, ceux qui font chier, c'est les petits jeunes corses, les nationalistes. Ouais, il y a beaucoup de tags, les Français, oui, voilà, et sur les Arabes. Ouais, bah, les Arabes. Pas ça à Mykonos. Non. Juste pour revenir à ça, vous avez fait. En juillet, il y avait 10% de passagers en moins dans les aéroports. Ouais, non, mais franchement, c'était. Et jugé trop cher, en fait. L'île de Beauté a été jugée très chère. Non, mais frère, franchement, là, je te dis, les vacances, c'est quand tu mets 1500, 2000 euros dans un départ, c'est vraiment, tu veux pas qu'on te fasse chier. Hein. Et plus tu vieillis, moins tu l'acceptes. Moi, franchement, il y a un pote à moi, là, il m'a dit, c'était chaud cet été parce que tout coûte cher. En France, et c'est pour ça que je pense que Narbonne,
T'as raison. Non, mais c'est le sud, mais c'est pas très cher. Non, mais franchement, c'est abordable, quoi. Tout le monde peut aller dans le sud, Narbonne, tout ça. Mais par contre, il y a des suds... Même Marseille, j'ai trouvé ça un peu cher. Je sais pas, toi Je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent là à Marseille, mais non, bah oui, Marseille maintenant, ça s'est beaucoup boboisé et tout, donc ça fait monter les prix. Hein. Et TGV aussi, hein. Alors qu'à Narbonne, pas le TGV à Narbonne. Narbonne, tu sautes du train. Ça s'arrête même pas en gare. Il dit préparez-vous dans 10 minutes. D'ailleurs, en parlant de train, t'as vu qu'ils vont faire payer un bagage en plus. C'est devenu... comment dire les... Ah bon? Ouais, dorénavant, quand t'as un bagage en plus, c'est 50 €. Putain, Rémi, il a envie de chialer. 50 €? Ouais. Non, mais déjà, Ouigo, ils font ça. Ouigo, ils font payer les trucs en plus. Mais là, si le TGV normal, déjà que c'est cher, c'est déjà cher, hein, le TGV. Mais bon, ils en profitent. Ils savent que l'avion, c'est toujours plus cher. Donc, Rémi, tu veux... Non, moi, je voulais juste dire... Voilà, je reviens dans le podcast. Non, je voulais dire que en vrai, c'est une bonne chose. Moi, j'ai bossé un peu à la Gare du Nord, à l'embarquement de tout ce qui est TGV et tout. Et t'as des gens qui arrivent, mais genre avec 4-5 valises. Et non, ça, c'est abusé. Ça, c'est embrouille. Moi, cet été, j'ai eu quelqu'un qui a fait ça. Il avait 6 bagages. Il n'y avait pas de place pour le reste. Je lui ai dit, excusez-moi, vous ne pouvez pas déménager comme ça. Je pense que c'est juste ça. Et c'est juste pour ça qu'ils ont durci les politiques là-dessus. Déjà, à l'entrée au portique, normalement, il y a des gens qui sont censés leur dire ça, c'est pas possible. Mais il n'y a pas des portiques dans toutes les gares encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci Rémi, on se retrouve demain pour un point bagage. Merci Wiki Rémi. On va terminer avec Julie. Julie, tu fais quoi dans la vie? Je travaille à l'accueil du cinéma de Vitry, cinéma municipal, et je suis pas rebeu, mais avec ma sœur, on a créé une petite entreprise dans le design de mobilier. Si t'étais rebeu, t'aurais une autre boîte à côté de... Oui, voilà, c'est ça. De parfumerie. Ouais, pas mal. J'ai un pote à moi, sa femme, là, je crois, elle est dans un délire, elle crée des parfums. L'odorat du bled. Véridique. Et donc, mon pote, je lui ai dit, ça va pas marcher. Écoute-moi, Team Blédard, en 2 mois, entreprise, c'est fini. Elle voulait produire avec des darons, des parfums, t'as le bled. L'autre, ça y est, elle a fait 6 fois la navette. Arrêtez de lancer des projets économiques avec le bled, je te le dis. Si t'es pas sur place, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Franchement, je vous le dis et tout. Je sais qu'à chaque fois, les gens ils disent venez, investissez et tout. Si tu as déjà une entreprise solide, tu peux tout perdre. Mais l'entrepreneuriat en France, c'est cadré. Et je dis pas qu'au bled, c'est pas le cas. Mais franchement, Marrakech, c'est devenu pénible. Tout le monde est devenu promoteur immobilier. Ils ont acheté un terrain. Ils savent même pas comment faire venir l'eau. Enfin, tu vois, c'est vraiment pour le coup. Et en plus, je trouve ça hyper condescendant à l'égard du bled, comme si t'attendais pour créer des boîtes. Mais là, mon pote là qui écoute ce podcast, je le dis, elle voulait prendre des saveurs de fleurs de mon cul du bled là. Ouais. Je lui ai dit, mais t'es folle. Non, mais depuis tout à l'heure, je charrie Meknes. Meknes, c'est une ville. Mais quand t'as un projet artisanal au bled, dans ce qu'on appelle l'Orobia, c'est-à-dire la pampa, d'y aller des fois, de se poser là-bas, c'est contraignant. Tu vois, il y a des gens et tout, tu viens, tu leur prends... Je te le dis parce que c'est un souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, il y a un mec sur la plage de Mohammedia qui faisait des bracelets, tu sais, avec nos noms dessus. Tu te souviens, Julie? Je sais pas quel âge t'as, mais... oui, je me souviens. Quand on était jeune, t'écrivais ton prénom et c'était le fameux bracelet des vacances. Et je sympathise avec le gars des bracelets, d'accord? Et je me dis, je lui donne une liste de 30 noms de ma classe. Et je lui dis, tiens, fais un bracelet pour chacun. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Écoute bien, c'est grave. Hein. L'autre, il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, fais les bracelets et tout. Dernier jour, Mohammedia Sablette, je te paye, je m'en vais. Il a fait tous les bracelets. Il est arrivé, il a dit à mon daron, il a dit, c'est combien? L'autre, mon père a dit, allez, il dit, je paye pas. Et j'ai planté, et c'est horrible. Non, mais toi, tu rigoles. J'ai dû planter un blédard skin qui a utilisé tous ses fils en se disant j'y suis refait. Si moi Jay-Z. Et en fait, je me disais. S'il écoute ce podcast. Oui, je pense que lui, il a tué 2 smagris depuis. Non, mais c'est pas. Il a peut-être toujours les bracelets. Non, mais franchement, objectivement, je crois que ça coûtait 20 dirhams. C'est 2 €. Donc ça fait 60 €. Mon père, à l'époque, 60 €. Il traîne la moitié de la famille avec nous pour les vacances. Il dit, mais qu'est-ce que je vais donner 60 €? Et voilà. Et je me souviens, je m'étais mangé des tartes dans la gueule par mon daron qui disait,
t'as brisé la vie du mec. Bon, je crois qu'au bout du 3e, il s'est arrêté, t'inquiète. Hein. Je crois qu'il a pas fait les 30 bracelets. Hein. Non, mais quoi qu'il en soit, t'es assez naïf parce que tu dis il va se relever, tout ça. Ouais. Et quand t'es au bled, pardon, on en a déjà parlé, on a déjà fait la blague, mais c'est comme le cinéma français. Quand tu vois un film qui se passe en Corse, ça veut dire que le producteur ou le réalisateur ou le scénariste, il passe ses vacances là. Et il se dit, on ferait pas un film, c'est pas bonne ambiance là. Les petits mouchoirs. Voilà, les petits mouchoirs, on en a parlé. Mais même le truc là des parfums d'Orient, parce que t'as senti 2 fleurs à Meknès, tu te dis, j'ai un contact chez Sephora. Mais non, mais Sephora, ils vont t'acheter 8000 bouteilles faites par Fatiha à côté de Meknès. On va l'appeler. Qui doit être en train de marcher sur des pétales de rose en disant, si elle me paye pas, j'y suis mort. J'y suis mort. On l'appelle Sepharab. Non, mais franchement, pardon, hein, je parle sous la tutelle de Ramzi qui est algérien. Et puis toi aussi, j'ai oublié son nom, Mehdi. L'histoire de la pâte à tartiner, je pense que si elle avait été industrialisée d'une autre manière, je pense pas qu'elle aurait été arrêtée. C'est qu'en fait, c'est une pâte à tartiner du marché. C'est ça ce que j'ai cru comprendre. C'est pas dans la grande distrib. Non, elle est pas chez Carrefour, elle est pas... Elle doit être dans les magasins. Oui, en Algérie, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si en France, je pense qu'ils l'ont arrêté, parce qu'en fait, la grande distrib française n'a pas de maîtrise de ce produit. Et pire, oublie pas, je te l'ai dit là, la grande distrib, c'est tellement des oufs en France, ils sont capables de faire la même pâte à tartiner en lui donnant un autre blaze. Ils sont capables de l'appeler cœur de noisette, et ils mettent une nana sans voile. Ça a le goût du Kinder. Kinder, ils font déjà, je crois, une pâte à tartiner, hein, il me semble. De quoi ? Super Poulain, ils en font une. Mais tu sais l'histoire de la sauce du Big Mac. Quand on était jeune, tu te souviens, tout le monde rêvait d'avoir cette sauce. Sauce Biggie. Et c'est devenu la sauce Biggie. Et il y avait eu une embrouille entre McDo et des Algériens qui avaient créé la sauce parce que McDo, ils n'ont pas déposé le goût. Et un jour, il y a un Américain qui a dû dire « Mais c'est qui Biggie ? Qu'est-ce que c'est que cette sauce ?» C'est une sauce au cornichon, après. Ça ne doit pas être non plus hyper... mais cette sauce, c'est un coup. Oui, elle a un goût spécial. Et comme disait tout à l'heure Ramzi, c'est des produits ultra chimiques. Moi, ma passion, c'est les bonbons pastèques, là. Des Indiens, là. Putain, tu vois ? C'est bon, ça. Tu les vois ou pas, ces bonbons-là, là ? Les bonbons halal, là. Et c'est ma passion. J'ai converti Charlotte, qui dorénavant a une quinzaine de paquets chez elle. Oui. Et de caries. Hein ? Non, mais c'est un bonbon. Quand tu le mets dans un pot à bonbons à côté des Haribo, quand tu réouvres le pot, il est tout seul, le bonbon. Tellement il est... Tu sais, il est... Il a tué les autres. Non, mais il a mangé les fraises Tagada, elles disent, il me frappe la nuit. Je vous conseille, c'est pas que c'est à base de bientôt l'interview d'une fraise Tagada. Alors, j'étais avec les crocodiles, et là, c'est le pastèque. Mais t'es fou. Un melon, les melons, là, les trucs comme ça. Ouais, mais celui-là, tes dents... C'est pas les mêmes normes, exactement. Il n'y a pas de normes. C'est surtout ça, c'est hors normes. Attends, vas-y. La vache qui Ramzi, la vache qui rit. Je pensais pas qu'on allait parler. Ouais, du coup, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes normes en Europe et en Afrique, et notamment en Algérie et au Maroc. Par exemple, le fromage Kiri, lui, se vend au frigo ici en France, vous n'avez pas remarqué, alors que au Maroc, en Algérie, il se vend dans des étals. Ah bon ? Parce que c'est pas la même composition. Et de quelle couleur, du coup, quand tu l'ouvres ? Il est toujours blanc ou... Non, mais j'avais participé à une conférence de la présidente de Bel Air, c'est le groupe Vache Kiri. Ouais. Et c'est quoi ton métier, toi ? Moi ? Tu nous as dit, je suis dans la com et quoi ? Conférence du coup. Des communications. Mais j'avais fait une formation dans une école de commerce. D'accord, ok. Et donc, tu as vu le professeur. Elle nous parlait de ça, en fait, des normes alimentaires. Professeur Kiri James. Oh. Ok. Professeur Kiri James, c'est incroyable. Mais on parlait des normes alimentaires. Mais tu sais, une norme alimentaire méconnue en Afrique, je ne sais même plus si elle existe encore. Mon meilleur ami qui est décédé là, quand j'avais été avec lui en Afrique, il me l'a expliqué. Tu sais pourquoi le coca est plus gazeux en Afrique ? Plus sucré aussi, non ? Parce qu'il peut compenser un repas. Ouais. Ok. Donc en fait, quand tu fais ce doux mélange de tagine, olive, frites, poulet, qui est le meilleur tagine, où tes doigts vont être jaunes pendant une semaine, et que tu prends un verre de coca, en fait, rapidement, t'es repu, parce que quand tu bois en même temps, en plus, ça c'est très dangereux au bled, quand tu manges et en même temps tu bois gazeux, en fait, ça fait gonfler le ventre. Et tu vois, là, moi, je vais partir au Mali dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça, comme tu dis, les normes alimentaires, qui font que avoir là-bas, pour commencer par l'avantage d'être français,
tout le monde n'a pas 3 repas en Afrique. Tu vois, il y a des gens, à l'heure où on parle encore aujourd'hui, il y a des pays d'Afrique qui ne sont pas 3 repas. Et tu vois, c'est quand même fou de se dire cette pâte à tartiner qui arrive de nulle part. C'est pour ça que j'ai pas envie de... on va déconstruire ce truc de racisme à l'égard de l'Algérie. C'est que tout produit comme ça qui vient d'Afrique et qui attaque le marché européen, soit tu as une communauté ultra puissante qui arrive à le distribuer, CF les Turcs en Allemagne. Les Turcs, ils ont leur réseau de distrib, ils ont leur supermarché, donc ils peuvent te faire venir des boules de kebab qui vendent. Mais je connais bien, je viens de l'Est. Bah, tu vois, chez toi, tu vas en Allemagne, les Turcs, ils tiennent l'économie. Ils ont même ouvert des usines en Allemagne directement. Alors qu'en France, les Algériens ou les Marocains, on est encore en train de supplier Carrefour pour mettre du Isla Délice. Et d'ailleurs, je crois qu'ils en mettent même plus, tu vois. Et le circuit de consommation que je suis en train d'évoquer actuellement avec des gens issus de la communauté musulmane, ils me disent, mais c'est trop compliqué la grande distrib. Je sais pas si tu mesures, tu as 5 marques qui décident de ta vie ou de ta mort économique. C'est pour ça qu'il y a des supermarchés maintenant totalement avec des produits qui viennent mais qui sont percutés par le politique. C'est pour ça que je te dis que... c'est peut-être la première étape d'une longue liste de produits qui vont être interdits. Mais déjà en numéro 1, parce que c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment, le bancaire. Et d'ailleurs, nos auditeurs, que je remercie, qui travaillent dans la banque, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Mais les produits bancaires proposés par les banques françaises dans lesquelles travaille Mehdi ne sont pas en accord avec le culte musulman. Parce qu'il y a riba, comme on dit chez nous, qui est l'intérêt. Et aujourd'hui, de dire à une banque française que si elle proposait des produits, ça existe, sans intérêt, elle aurait tout un marché. Et les Français, tu vois, la vieille France, elle préfère perdre de l'oseille que de créer un nouveau marché. Alors que les Anglais, moi j'avais été... moi j'étais en Angleterre durant les Eid, dans un supermarché qui disait, on vous fait gagner un mouton. Tu rentrais dans le centre commercial, il y avait une photo de mouton, et je disais, mais attends, excuse-moi, est-ce que ça a à voir avec les Eid? Yes, my friend, avec un Indien qui m'avait dit, il n'y avait pas Asma à côté. Mais tu vois ce que je veux dire là-dessus, c'est pour ça que j'ai envie de dire, si c'est peine perdue pour cette pâte à tartiner, je comprends le buzz et tout, mais s'il n'y a pas Carrefour qui appelle, et j'espère pour les producteurs en Algérie, que le patron de Carrefour va appeler et dire, je distribue, et je vous fais un rayon, comment ça s'appelle? un rayon de la Mes frères, aujourd'hui encore en France, dans les supermarchés, il y a le rayon saveur du monde. Ouais. Non, mais je sais pas si tu mesures, ils mettent du halal à côté de la sauce chinoise et à côté du riz éthiopien. De plus en plus, il y a des rayons halal quand même. Non, mais pas autant. Mais normalement, il devrait y avoir... Déjà, je pense qu'il devrait produire. Déjà, la France devrait produire son propre marché halal parce qu'on est le seul pays qui favorise le... Comment dire ? L'import ? Non, quand tu tues de manière religieuse, c'est... L'abattage. L'abattage rituel. Voilà, merci, je vais y arriver. Et en fait, on est le seul pays d'Europe. Donc en fait, c'est vraiment un problème de racisme structurel et non pas un racisme lié à l'Algérie. Demain, il y aurait n'importe quel... je te donne un exemple que je connais, parce que je suis marocain, Bimo. Tu vois, le gâteau Bimo. Ouais, comment il s'appelait avec pasta ? Tonic. Il y a un gâteau au Maroc qui s'appelle Tonic, le gâteau de mon enfance. Je pense que tu me le mets là, j'en mange 400. T'en mangé, toi ? Et c'est un gâteau, tu peux le tremper dans du lait, le lait s'évapore. Voilà. Et il boit du lait, puis il est... Voilà. Mais il reste dur. Et je me souviens, parce que c'est vraiment, pour le coup, je parle de ceux qui ont la même enfance de moi, c'est le gâteau que tu mangeais en sortant de la plage. Tu sors de la plage, et en général, tu manges ton tonic avec un Reibi Jamila. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas... voilà, j'ai pas le corps pour accepter tout ça. Mais si tu fais rentrer Tonic, imaginons, t'as tout un buzz de TikToker, il dit Tonic et tout. Je pense que tu le fais rentrer en France, il est arrêté à la douane. Oui, mais pas. Mais c'est distribué où ? Oui, H-Market communautaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les grosses marques, tu vois, ce matin, il y avait encore Leclerc. Le descendant Leclerc, il était encore en interview, on dirait il dort chez BFM, chez Apolline de Malherbe. Les marques françaises, on parle du lobby juif. Bon, Mehdi, c'est pas pour lui déplaire, mais le lobby... T'es déjà déguisé en lobby juif ? Oui, je me suis déjà déguisé en Yop. Et je vais te dire un truc. La marque Lu, qui est une fierté française, si elle voit un nouveau gâteau arriver en rayon, mes frères, elle va appeler 3 régies pub en disant, si vous parlez de Tonic,
J'achète plus de pub. Bah, ils font une collab et ils font Abdellu. C'était nul. On peut pas se quitter là-dessus. Redonne le micro à Julie. On va... Julie, t'es abonnée depuis quand? Depuis quelques années, j'ai arrêté parce que j'avais plus d'argent. J'ai reçu beaucoup de relances de Thomas, je pense. Ça y est? Et oui, j'ai. T'as les fonds nécessaires? Ça y est, c'est bon. Très bien, merci Julie. Et merci à vous, bonne continuation. Tu vas nous chanter quoi, Julie? Parce que là, t'es debout. Tu vas nous chanter un truc. Arrête. Non, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire un bon anniversaire, que j'adore le sac de Charlotte et que je suis ravie de faire la connaissance de. Excuse-moi, je sais plus. Fifi. Fifi, okay. Dont tu entends le rire régulièrement. Voilà, et à côté, c'est Abdel, prof de tennis. Là, t'as des historiques. Ah, d'accord. Ouais, c'est lui. Et derrière, là-bas, c'est ma voisine Inès. Ouais, je connais pas Inès, mais elle a l'air formidable. Si, Inès, on s'est vu. Bien sûr, je suis bête. Mehdi, je le connais pas. Donc, s'il y a les keufs qui m'appellent le CRIF, c'est qui ça? Donc, je dirais, écoutez, je l'ai vu une fois. À côté, notre ami Blédard Ilyes. Déjà déguisé en CRIF. Ilyes, il va dire, j'étais au Cap d'Agde, c'est ma femme qui décide. Voilà. Et pour Ramzi, il a une société, je peux te le dire là, qui est quand même pas mal, réparateur de PlayStation, et un autre en crypto. Voilà. Merci à tous, c'était génial. Oui. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, mesdames et messieurs. Vous êtes formidables. N'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez des messages sur nos Instagram respectifs et vous abonnez des gens très importants. De plus en plus de gens doivent s'abonner à ce magnifique podcast puisque tous les jours on chiale de rire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, DJ Chelou sur scène. Il reste quelques places. Ça sera samedi à 21h30 au Théâtre Le République pour nos amis parisiens. Prenez vos places. Excellente soirée. Bisous, nouveau Rémi. Les 30 Glorieuses. Vous avez kiffé? Faites tourner. Offrez. Et partagez. Partagez. Votre podcast préféré.